On a 13 secondes pour trouver le nom de l'émission, d'accord, du jeu télé. N'hésitez pas à mettre le blind test en pause lors des réponses. Ah, alors, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Parce que là, moi, ça m'a explosé les oreilles. C'est juste pour savoir, est-ce que c'est pas trop fort ou c'est bon pour vous? Hop, je monte un petit peu la cam. Voilà. Pas fort en tout cas, c'est bad fort. Ok, merci, c'est bien ce que je pensais. Je vais mettre ça là. Non, moi c'est très fort. C'est très fort, moi. Premier extrait. Koh-Lanta. Oh, Kael, c'est Kael. Putain, Koh-Lanta. Qui regarde encore Koh-Lanta sans faire le mec? Hein? Genre, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Moi, j'en peux plus de cette émission. Non. Moi, franchement, c'est terminado pour moi, Koh-Lanta. À une époque, juste regarder. Mais voilà, ça me Attendez, mais je vais baisser, je vais mettre comme ça si c'est très fort. Ah, moi, non, j'aime pas, c'est pas moi. Mais c'est une émission, ça? C'est genre tout le monde veut prendre sa place, je sais pas. Les anges de la télé-réalité. Ah mais c'est VTEP. Mais oui, vendredi tout est permis. Mais vous avez raison. Oh là là, le décor penché d'Arthur. Ah oui. VTEP. C'est le JT. Pff, TF1. La musique angoissante. Très facile. Le 20h, le 13h, celui que tu veux. Les dents de la mer, c'est un sample. Avec Gilles Boulot. Putain, le boulot qu'on lui fait à ce mec. Machin dans la cuisine, là, l'émission où il s'invite et tout. Non, c'est pas ça. Attends, je me remets. Un invité presque parfait. Ou c'est pas ça? Dîner presque parfait. C'est avec la bouffe là où ils vont chez les gens. Je l'avais les gars, je l'ai dit. Ma pipe presque parfaite. Coup dur pour Guillaume. This is The Voice. Eh oui, bah oui, The Voice. Oh, regardez-les. Très très fort les The Voice Men. Très fort The Voice. Et ça vous arrive des fois, vous écoutez un peu, vous perdez sur YouTube et vous écoutez juste que des performances de mecs sur The Voice. Moi ça m'arrive très souvent. Top 5, The Voice. Alors moi, c'est comme tous les télécrochets, le seul moment que j'aime bien, c'est le moment des auditions. Ça vous fait pas à vous? Vraiment, la suite de l'émission, je m'en bats les couilles. La finale, les battles, rien à branler. Juste les auditions. Moi, j'aime bien les auditions. Mais ça m'arrive très souvent de tomber sur Top 5 Voice. Attendez, je peux vous en trouver une, là. Top 5 Voice of Malade. Hop, bah, tiens, justement, on parlait de jeu tout à l'heure. Je suis désolé, hein, je dois couper mes arbres. Je dois récupérer ma petite pierre. Enfin, mes arbres, c'est mes cactus. Tac, 2 petites secondes. Mais ouais, enfin, en ce moment. En vrai, pas vraiment en ce moment. Mais ça m'arrive quand même de tomber sur du... Hop, je vais envoyer un petit holy cake. Ça m'arrive de tomber sur des top world. Et des fois, tu tombes sur des gens, c'est genre des génies, quoi. Juste des génies de la musique, des génies de la chanson qui me régalent. Hop, je vais essayer de vous retrouver ça. YouTube. The Voice. The Voice top... Top Blind Audition. Top 10. Ouais, iconique. Genre breathtaking and jaw-dropping blind audition on The Voice. Que des vidéos comme ça et je regarde. Chut, écoute. Putain, j'adore cette chanson en plus. Moi j'ai déjà cliqué, j'ai déjà appuyé, bravo Sublime. Ces gens-là incroyables. Ça et les top performants, les Golden Buzzer à France, enfin à Got Talent quoi. Tous les Got Talent, Britain's Got Talent, America's Got Talent, France Got Talent, ça j'adore.
Ça c'est Callum Scott. Ouais, c'est Callum Scott, mais c'est pas Callum Scott qui chante ici. C'est Riley Tate Wilson sur The Voice en fait, de USA. J'aime trop. Bref, Améditaire quoi. Alléluia d'un gamin un peu fort qui s'était fait tailler à sa première participation et qui prend un Golden Buzzer. Ah ouais? Ça me dit rien, Hardlight. Mais j'aime vraiment, ça c'est des trucs qui me mettent très très bien. Bref, c'est The Voice quoi les gars. Très facile. Très très facile. Ok, j'en ai peut-être un autre. Les 12 coups du Zizi de ouais, malheureusement ça vaut pas attention à la marche, mais ça c'est... Eh oui. Les 12 coups du Zizi avec Christian Quesada. Non, c'est Jean-Luc Reichmann. Rien à voir, rien à voir, rien à voir. Oh là là. C'est un MGS ou quoi? C'est Metal Gear Solid, il y a Solid Snake qui va débarquer. Monnaie de drop. Aucun regret. Argent qui tombe, monnaie drop. Rien à foutre. Super Nani, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Super Nani. Les gars, oh, je suis un enfant de la télé, je suis un enfant de la télé, je suis imprenable, je suis imprenable, je suis imprenable. Oh putain, il y a un mec qui a dit c'est du propre. Oh, vous vous souvenez de cette émission, c'est du propre ou pas? Ouah, attends, mais ça en réac, c'est du propre, ça me régalerait. Est-ce que ça existe, c'est du propre? Ah non, 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 en vrai c'est M6, on est mort. Si on fait c'est du propre en React, on est foutu. C'est du propre à l'ancienne. Waouh. Mais ça, c'est du propre, les gars, c'est une dinguerie. Mais quand je dis que c'est une dinguerie, cette émission, ouais, ça existe encore. Alors, vous connaissez pas ces deux meufs qui, de femmes de ménage, entre guillemets, c'est pas des... Bon, bref, qui vont chez des gens qui sont dégueulasses et qui nettoient leur maison. Mais c'est ignoble. T'as des gens qui vivent dans des trucs, mais horribles. Alors évidemment, c'est beaucoup mis en scène par la prod, hein, on va pas se faire prendre pour des cons non plus, mais ah ouais, mais c'est des fois ça donne envie de buzz les dingueries que tu vois dedans quoi. Ah ouais, vraiment. Ok, Secret Story, ça c'est sûr, hein. La maison des secrets. Ok. Ah, attention avec SS dans le chat. Non, bah on écrit Secret Story quand même, hein. Non, non, c'est très bien en entier celui-là. Oh non, non, ah, non, le chat, non, on va rester normal. Dérapage du chat. C'est quoi les initiales de Secret Story? Vous avez vu qu'il y a Kylian dedans? Kylian Blanc, la voix de Harry Potter. Et oui les amis, eh bah oui, il est dedans. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est allé branler dans cette émission? J'espère qu'il prend un billet de fou malade, hein. Et d'ailleurs, moi je me dis putain, j'aurais été dedans, il aurait duré une seconde quoi. Moi je l'aurais reconnu mais instantanément. Enfin, frérot, c'est impossible. Pour moi c'est impossible de pas le reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais pas. Il aurait parlé une seconde, j'aurais en mode oui, bon alors, écoute-moi bien Harry Potter. Les gars, je vous remets. Attends, je crois que je l'ai quelque part. Il est où? Attendez. Ok. Putain, mais c'était Casu qui me l'avait envoyé. Je l'ai jamais... Si, il est là. Tu es un sorcier, Gigi. Magnifique. Sublime. Ah, c'est même pas son secret, c'est son métier. Oui, son secret, c'est je suis le sorcier le plus connu du monde, ou je sais pas quoi, frérot. C'est Cupuc, non? Mais non, c'est pas du tout ça, c'est qui veut gagner des millions. Qu'est-ce que je dis? C'est qui veut gagner des millions, la honte. Oh là là. Qui veut gagner des millions? Je reconnais, c'est une musique faite par Suno. Ah non, ouais, c'est les anges.
Je veux te piper toute la journée de Fort Boyard. Ça, je connais ça très très bien. Je n'aime pas du tout Fort Boyard. Fort Boyard. J'ai jamais été méga fan de Fort Boyard. Genre, je sais pas, il y a quelque chose... Vous savez ce que j'aime le plus dans Fort Boyard? C'est le jeu des maîtres en fait. C'est ça que j'aime bien dans Fort Boyard. Mais je sais pas, j'arrive pas à accrocher... Oh! C'est le juste price! Putain, qu'est-ce que ça? Je me mettais dans le gosier ça. Bébé! Bébé! Oh là là, putain! Mais ça c'est dans le top des émissions. Vous savez que le juste prix est une de mes émissions préférées all time. J'adore le juste prix. Ah, qu'est-ce que j'aime avec le big deal. Oui, ça, je connais ça. Ça, c'est E égale M6. Je crois que c'est ça. Très très bon. Avec Mac Lesguy. C'est n'oubliez pas les paroles. Je regarde pas, mais j'ai regardé pour le GOAT. C'est ça, non? C'est pas ça? N'oubliez pas les paroles. Très très fort. Puis sa mère cette émission, faut le dire. Alors, moi personnellement, je suis pas fan de N'oubliez pas les paroles, quoi. Voilà. Mais bon, après, chacun... C'est bien parce qu'il y avait le frérot, il y avait Exakil. Ok, ouais, le beat est bon, ouais. Oh, oh, oh. J'aurais jamais trouvé. In the boîte, bâtard, l'émission de Gulli. In the boîte, les amis. Wow, wow, yo, bro. Et d'ailleurs, parce que je parle de Gulli, ma femme, elle m'a envoyé un Reels il y a pas longtemps parce que sur Gulli, il diffuse apparemment toujours Totally Spies. Et genre Jerry prend sa retraite, c'est sa fille qui prend le relais ou je sais pas quoi et tout. Bref, elle m'envoie le truc. L'animation de Totally Spies aujourd'hui, c'est immonde. C'est ignoble. Enfin, désolé, mais c'est trop moche. Ouais, apparemment, il part à la retraite ou je sais pas quoi. Ah, franchement, c'est pas beau. Ah ouais, vous avez pas vu? Oh là là, ça ressemble, c'est un peu dans le délire. Vous connaissez la série Archer ou pas? On dirait qu'ils ont voulu faire un truc un peu comme ça. Totally Spies. Alors non. Je vais essayer de trouver... Attendez. Je vais essayer de trouver le Reels que ma femme m'a envoyé. Ignoble, hein. Vraiment une catastrophe. Réel Harry. C'est où? Tac. Alors, là. Et alors, elle m'a envoyé ça quand? Ah si, c'est vous. Elle m'a envoyé aussi, vous savez, nous, ce qu'on aime, c'est s'envoyer des Reels avec ma femme. Et des fois, on s'envoie des Reels un peu cringe. Tu vois, des trucs... Il y a un compte qui s'appelle Ono Cringe, quoi. Ono Cringe. Et attends, faut que je retrouve des Reels de fou. Faut que je vous envoie des Reels de malade. Est-ce que vous voulez prendre un petit peu est-ce que vous voulez prendre une petite dose de cringe? Vraiment, je peux vous en envoyer. Hein. Je peux vous en mettre un petit peu du cringeos. Par contre, attendez, faut que je retrouve... Ah, il est là. Voilà, je l'ai. Hop. J'ai l'impression d'être dans le bureau du proviseur. Enfin, je sais pas, vu que j'y suis jamais allée. Regardez la... Eh bien, je suis ravie de constater que tu prends ta retraite au sérieux, Jerry. Quoi? Vous partez à la retraite? Mais vous avez encore tant à nous donner. Ah, les filles, ne vous inquiétez pas. Je vais lever le pied, mais je serai là.
Vous me croiserez régulièrement dans le Whoop Monde en ma qualité de conseiller. Je vais laisser ma fille... C'est dégueulasse, c'est ignoble, c'est vraiment pas beau et ça me fait mal au cœur de voir ça. On est d'accord que c'est un glowdown de fou. On est d'accord que c'est un glowdown de malade. La DA est trop bizarre. C'est pas beau. Non, non, c'est pas fake, hein. Je vous jure que c'est pas fake. Hein. C'est pas fake. L'animation est dégueulasse. Merci. Merci de le dire. Merci de le dire. Attendez, est-ce que je vous enverrai pas un petit truc un peu cringe là? Est-ce que je vous mettrai pas un truc un peu cringe? Attends. J'ai trouvé, la dernière fois j'ai trouvé un mec, mais je pleurais de rire tellement. Moi je suis très très fan de comptes qui font du cringe. J'aime beaucoup. Attends, faut que je le retrouve. Mais il est où le connard? Ah, c'est lui, putain. Incroyable. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à tanker du cringe un peu? Contexte, le mec fait genre my girlfriend is so annoying, genre ma petite amie m'embête tellement. Vous êtes jamais tombé sur des comptes un peu comme ça? Préparez-vous, ça c'est du très très lourd. Hein. Est-ce que je peux zoomer un peu? Know what's going on over here. I do. Have you even bothered to look? C'est très très dur. Do you know what's going on over here? I do. Have you even bothered to look? Pour moi ça c'est des génies. Moi c'est ça, envie de V-creux. Pour moi ça c'est du génie les amis. Et le mec est très fort. Alors il me semble que ce sont vraiment des... ça c'est des mecs qui font exprès. Hein. Mais il y a des vrais comptes après où ils font pas exprès, machin que ça. Mais ça c'est vraiment un vrai compte quoi. Attends j'en ai un, vous êtes prêts? Vous voulez un peu de cringe un peu? Ah, celui-là il est très dur à porter. C'est ma femme des fois qui m'envoie des trucs comme ça. Je suis en mode putain mais c'est pour me tuer ou quoi? My name's Claw. Nice to meet you. I really like anime and video games. What's your favorite video game? Can you guess what one of my favorite foods is? It's sushi. Because you can eat it with chopsticks. It's like a fun challenge. And sushi is from Japan. And Japan is super kawaii. Come on. I'll show you around. Let's go. C'est horrible. This is Tokyo. It looks just like the manga. C'est silent. And this is the ancient Mount Fuji. Scary. And this is the Hidden Leaf Village. It's an ancient village with a rich history. This is my buddy Naruto. Fist bump. I love it here. So, where should I take you next? Oh no! Klinge! C'est juste c'est un compte qui fait que des trucs qui prend que des posts cringe et à la fin il met oh no clingue. Vraiment le compte est fou et c'est très très dur hein. Vraiment c'est très très technique les amis. Qu'est-ce que j'ai encore à vous mettre dans le gosier là? Qu'est-ce que je peux vous mettre dans le gosier? Putain pareil les gens tu sais les mecs qui veulent faire un peu les beaux. Attends, j'en ai un les gars en français, lui il fait exprès. C'est un mec qui fait que du cringe mais en exprès. Il faut que je le retrouve, que j'avais envoyé à ma femme et ma femme au début elle croyait que le mec était premier degré. Je lui ai dit non mais regarde son compte, il fait que ça, il fait exprès, horrible, insoutenable. Il faut que je retrouve le compte du mec si vous voulez qu'on se mette une petite vidéo cling et putain mais qu'est-ce qu'on peut s'envoyer comme merde avec ma femme, c'est quand même un cauchemar. Attendez, bougez app. Il est où ce mec? Il m'avait régalé.
Angelo, je crois que c'est lui, je crois que c'est le mec qui s'appelle Angelo. Je crois que c'est lui. Il est fort, il est très très fort. Parce que la première fois que je tombe sur le compte, je me dis mais il veut quoi ce fils de pute. Vraiment, au premier degré, je suis en mode mais il se prend pour qui le gars et tout. Et après je regarde ses vidéos et il fait que ça et c'est incroyable. Et ça met très très mal à l'aise. Voilà, ça met très très mal à l'aise. Mais faut vraiment que je retrouve. Vraiment que je retrouve. Putain, c'était quand? Putain, mais on s'envoie tant de trucs que ça avec ma femme, c'est un cauchemar. Et des fois, je tombe sur des trucs, je regarde les commentaires instantanément parce que je sais que ça va prendre très cher et ça me fait très rare. Mais vraiment, notre conve, elle est infinie avec ma femme. Faut que je retrouve. Faut que je retrouve. Attends, j'ai tapé CTRL F, cringe. Non. Non, je retrouve pas. Commenter Insta, c'est un bonheur. En vrai, ouais. Non, mais Insta, c'est vraiment c'est le réseau du bonheur pour moi. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Angelo Backflip, il s'appelle. Ok, les gars, GGG. GGG. Ok, j'ai, les gars, vous êtes prêts? C'est quelqu'un. Lui, c'est quelqu'un. Le cringeomètre, préparez-vous. Il est trop fort. J'adore jouer aux échecs, mais j'ai jamais eu d'échecs dans la vie. Vraiment, lui, il fait que des trucs cringe, c'est si nul, c'est catastrophique, vraiment. Et la première fois que je suis tombé sur lui, je sais plus c'était quoi, mais je vais essayer de retrouver. Mais horrible, quoi, genre horrible. J'étais en mode, mais c'est insoutenable. Ah, vraiment, lui, si vous voulez du cringe, vraiment, allez voir son allez voir son Instagram, c'est full of cringe et ça me régale. Et il fait que ça, il fait vraiment que ça, des trucs en mode. Attends, lequel que j'avais vu, putain, qui m'avait mis mal celui-là. Ah, c'est celui-là, ok, j'en ai un, les gars, c'est quelqu'un aussi. Vraiment, c'est le malaise supplice. C'est un supplice de regarder ça. Bref, ça me régale. Si vous aimez le cringe, les gars, Angelo Backflip sur Insta, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. Régale. C'est un enfer, hein. Oh là 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 là. Ouais, c'est criminel. Bien sûr que c'est criminel. On est où ici? Bah les gars, je vous le dis, on est sur quelque chose qui fait très très mal. Qui fait très mal. Attends, mais ça part de Jerry, hein. Après, on s'envoie pas mal de petites sucreries. C'est vrai que les reels, c'est vraiment drôle. On s'envoie vraiment beaucoup de choses. Tiens, hier... Celui-là, il m'a fait... Là, ça n'a rien à voir. Juste, je vous montre un reel qui m'a fait rire hier. Il est nul, hein, mais moi, il m'a fait rire. Hop, je vous montre un peu mon humour, hein. Préparez-vous, c'est hyper drôle. Oh, oh. J'ai vu ça.
ça, j'étais mort de rire, j'étais en boucle dessus, genre pendant vraiment 5 minutes, je riais. J'étais en mode, ouais, c'est vraiment ce que j'avais envie de faire. Ça part de In The Boîte, hein, quand même. On parlait de Gulli à la base, comme quoi tout est possible, tout est réalisable. Oh putain. J'ai cru à la pipe. Oh, poil excessif, bof, bof, hein, bof, bof. Pourquoi j'ai pensé à... Le chat de détraqué, ça va pas, non? Non, vous avez pensé peut-être à Simple Pipe. Bon allez, revenons à notre blind test quand même. Une émission. Oh non mais gars, la meilleure boulangerie de France. Oh, flemme quoi, quelle flemme. Et ça c'est le 1945 ça. Ça c'est le journal de M6 ça. Ou le 1245 comme tu veux. Bon. J'ai... Très fort. J'ai un mec du journal les gars. Oh ça c'est pas un pain. C'est pas l'amour est dans le prénom, ça n'a rien à voir, c'est un truc de 4 mariages, et oui 4 mariages et lune de miel, et bien sûr, ça là là, je l'aurais jamais reconnu parce que je déteste cette putain d'émission. En fait, vraiment, le simple concept d'aller noter le mariage des gens me dégoûte en fait. Je suis en mode frère, c'est quoi ce délire? Veut prendre sa place. Ouais, je connais juste de nom, pas regarder aussi, pas ma Jen. Ça a l'air pas mal ça. Les amours. J'arrive plus à trouver. Ça c'était le prime, les amours. Les amours avec Tex. Ça continue toujours, non, les amours? Est-ce que ça existe toujours? Est-ce qu'ils avaient pas changé, ils avaient pas foutu un autre man? Et je sais pas si ça existe. Tex le banni, ouais, comme on l'appelle. Mais je crois que ça avait été changé, ils avaient foutu, comment il s'appelle, Bruno Guillon, ouais. Ouais. Je sais pas si c'était... Tex, je sais pas, moi j'aimais bien avec Tex à l'époque. Hein. Moi Tex, c'est un peu lourdeau et tout, mais on l'aimait bien, quoi. Ah, c'est fini, ok, d'accord. Ah, putain, Danse avec les stars. Gagné par Domingo. C'est Dance. Domingo le coach. Je le vois pas là sur l'affiche. Oh putain, ça je connais. Ouais putain, ouais, c'est les Marseillais. Non, contre... Si, ça je connais. Parce que ma femme a regardé ça. Ça c'est les Marseillais, c'est sûr et certain. Non, c'est pas les ch'tis. Ah, désolé. Désolé de vous dire que c'est pas les ch'tis. Les ch'tis c'était autre chose. Hein. C'était... Ouh, ah, ouh, les ch'tis à Mykonos. Oh, c'est tellement bon les ch'tis. Oh oui. Eh oui, ça a rien à voir. Marseillais, catastrophe ça par contre. Ouais. La roue de la fortune, ça avait un générique ça. Waouh, la roue de la fortune présentée par Christophe de Chavannes avec, comment elle s'appelle, la meuf là qui faisait elle faisait que ça, c'est tout. C'est la roue de la fortune, putain. Ça c'est avec Victoria, merci, putain. Ça c'était bien par contre. La roue de la fortune c'était un bon jeu du soir les gars, un bon truc machin. D'ailleurs en parlant de jeu, bon les gars ça reste entre nous mais il est possible que normalement en juin il y ait un pilote en live
d'un certain écu du roi. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire, tout ce que... Pékin Express, les Avengers. J'aime pas Pékin Express. Oh là, j'ai vraiment aucune hype sur Pékin Express, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Si ma femme, il y a 2 jours, elle me dit ouais, t'aimerais pas faire Pékin Express? Je dis bah non, absolument pas. Pourquoi? Elle me dit bah parce que là, je crois qu'il relance une émission, donc tu peux envoyer tes candidatures et tout. Je dis non, ça, vraiment, c'est mon némésis quoi. Vraiment pas envie de faire ça. Je déteste. Ah non, pas du tout. Moi, j'aime pas, moi, les amis. Ça me dit un truc ça, c'est hyper angoissant ça, c'est des racines et des ailes. Des racistes et des ailes. Et oui. J'aime pas, je suis pas très fan. Oh les reines du shopping, putain. Mais non, je peux pas, les gars, je peux pas trouver les reines du shopping. Qui regarde les reines Code Lyoko. Qui regarde les reines du shopping, sérieusement? Vous regardez ça? Vous avez consommé un peu les reines du shopping? Oh là là, un ronflex quoi, c'est nul, c'est nul. Nul, je suis tombé 2 fois sur le... Oh non, quelle catastrophe. Et oui ma chérie et tout, c'est bon, fous-nous la paix. Oh c'est nul, les moi, oh là là, mais putain. Ah, c'est mon choix ça. Evelyne Toto. This is my choice. Avec l'épisode, mon épisode préféré all time, je pense que c'est avec le man qui dit il a pas tort. L'épisode sur les personnes obèses là. Ah, celui-là avec le avec le man qui est sans pitié. Extraordinaire, vraiment fabuleux. Pour moi c'est un de mes c'est un de mes bangers quoi. Un légendaire. Elle a pas tort. On l'a déjà fait en react les gars, on l'a déjà fait. Ça je connais ça. Pas Philippe Rosselli le millionnaire là, non c'est pas ça. Si c'est ça. Non c'est Miss France, ça n'a rien à voir. Et non, mais oui. Je sais pas pourquoi ça me faisait penser. Je voulais voir Philippe Risoli sur cette chanson qui arrive. Miss France. Miss France, les amis, pour moi, c'est l'émission. Chaque année, on a un rituel Miss France où on se retrouve à plusieurs. Il y a tout. Chaque année, hein, maintenant, depuis quelques années, Sakor, Chap, Xari, T'épouse. Bref, on se retrouve à plein. On regarde, là cette année il y avait Genius, il y avait Max, il y avait incroyable, Miss France, on se met devant l'émission, voilà, on fait un repas et tout. Et alors là mon ami, en tant que tel Miss France, ça pue sa mère, mais quand t'es avec des gens et que tu te permets de juger, mais comme une merde, hein, je ressemble à un gros doigt de pied et moi je suis là, je regarde, quoi ? Miss Île-de-France, et qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas du tout, elle passe pas les barrages. Non, mais vraiment, c'est une soirée où, mais je le dis, hein, c'est la soirée où je suis en la nana, tu l'as vu la nana quoi. Alors là, la nana, les discussions sont horribles, mais horribles. Et c'est pour ça que ce ne sera jamais en live. Mais à chaque fois on se regarde, on se dit putain, vous imaginez si on faisait ça en live, ce serait le prime du divertissement. Bon, la chaîne saute dans la soirée, mais extraordinaire. Et mais qu'est-ce qu'on adore. On a tous en nous quelque chose de Tennessee, mais on a surtout tous en nous cette envie de bitcher là comme ça, avec ses amis, de se permettre de juger un peu le physique comme ça. Oh non, j'adore. Oh, j'adore. Moi, c'est mon moment, d'accord, de l'année. C'est le moment où je suis une ignoble créature. Ah ouais, bien sûr. Sakor le God top 3 d'ailleurs, mais évidemment, mon roi, j'ai cheers, j'ai hurlé. Quand d'ailleurs on me voit dans la salle me lever, puisque je suis tout devant quand Sakor fait première place sur les motos là. Ah non, vraiment, c'est folie quoi. Bref, soirée horrible, je pouvais pas jouer à la play pendant mon anniv à cause de cette émission de merde. Et les gars et les filles, moi ce que je vous conseille, Miss France, vraiment, vous invitez vos amis, vos potes, vraiment, et vous dites c'est la soirée no limite. Vous voyez la purge? Pour moi, Miss France, c'est la soirée où il n'y a aucune limite. C'est la purge.
Vraiment, ouais, trial, pardon les gars. C'est vraiment la pure. Et on rit, mais on rit. Oh là là, mais et c'est que de la rigolade, de la déconnade, on dit des dingueries et tout, on s'en fout quoi. Ouais, mais quand je dis c'est la purge, dans le sens où on est en nos limites. On est en nos limites quoi. Et on s'amuse, on rit, on fait des pronos. Ah ouais. Je fais soirée nos limites avec un petit verre devant Miss France. Si vous l'avez jamais fait, franchement, c'est toujours en décembre. Nous, ça tombe en plus le moment où on organise notre soirée d'anniversaire avec ma femme. Moi, je suis du 27 décembre, elle est du 8 décembre. Donc, on essaye de faire ça à peu près au milieu, tu vois, sur une date. Et on essaye de le faire pendant Miss France. Et c'est devenu notre rituel où chaque année, voilà, on se retrouve. Et ce rituel, il a commencé chez qui? Il a commencé chez Sakor. Un jour, on se retrouve chez Sakor avec T'épouse, Amaury, Chap. Il y avait Tiana. Donc la femme de T'épouse et il y avait ma femme et vraiment on était des saloperies quoi, on disait des conneries quoi, on n'arrêtait pas de dire attends c'est la nana mais attends tu rigoles ou quoi, mais tu sais le fameux je secoue un arbre à Barbès, il y en a 15 qui tombent des comelles mon gars, que des trucs comme ça, mais on rit aux éclats et puis dès que c'est fini hop on rallume le cerveau et c'est fou hein. Oh là là, avec ma meuf on le fait aussi, c'est drôle, mais oui c'est drôle, alors que bon on est là sur notre canapé en train de boire notre coup et puis voilà. Les féministes ont un droit. Mais que j'en ai à branler, moi, des féministes. Je m'en branle. En tout cas, on se régale, quoi. Il y a un petit côté chauvin aussi à défendre ta mise de ta région. Ouais. C'est vrai que moi, je viens, à la base, je viens du 1-1, ma gueule. L'Aude. Et donc, Languedoc-Roussillon, on est. Voilà, j'espère qu'on est. À chaque fois, je suis en mode un peu taquin. Mais comme je suis à Montargis aussi maintenant, bon. Tu vois, mais on rit. En vrai, même les meufs sont en nos limites devant cette image, mais surtout les meufs. Les meufs sont en pire nos limites que nous. Pire que nous, tu vois. Idem avec l'Eurovision perso, bien sûr. Mais bien sûr que oui. L'Eurovision, j'ai pas regardé cette année parce que j'étais pas dispo. Mais ouais. Non, à la base, tu viens pas du 11, pas à nous. Ah, ok, d'accord, super. Merci, mec. Mais bon, génial, c'est génial. Non mais attends, vous savez d'ailleurs, parce qu'il y a quelqu'un qui dit, excusez-moi, j'ai même pas retenu ce que c'était. Turbo, Top Chef, non c'est pas Turbo, c'est sûr, c'est Top Chef, Cauchemar, Top Chef, ok ça doit être Top Chef. Mais vous savez que Miss France là, vous savez où c'est qu'elle est là? Elle est au Leclerc de Montargis là. Ma femme elle m'envoie la news là, elle est passée au Leclerc de... Parce qu'il y a quelqu'un qui marque Miss Montard et ça m'a fait penser à ça. Miss France, mon frère, elle est passée faire des photos en dédicace au Leclerc de Amilly, quoi. Enfin, à Montargis Amilly. Voilà. C'est fou, hein. C'est banger dans quel rayon? Bah, je sais pas, elle était entre le fromage et la barbaque. Mais c'est fou de faire ça. C'est pas une vanne, hein. C'est pas une vanne. Et je me suis dit, mais putain, mais j'ai trop envie d'y aller. Je vais aller voir la Miss France. La Miss France qui s'est pris d'ailleurs, ça c'était méchant, là, elle s'est pris un flot de haine un peu et tout. Donc voilà, faisait des dédicaces. Voilà, GG à elle, beau paramètre. Mais ça me fait rire un peu quand même ce truc-là de le Leclerc. T'es au Leclerc. C'est comme à l'époque, j'avais vu quoi? Je vous jure, c'est vrai. J'étais, alors ça date un petit peu hein, maintenant. Mais c'était période de septembre parce que fin août, septembre. Période, comment tu dis ça, des fournitures scolaires. Donc ils remettaient les rien en fournitures scolaires et tout ça. Et Aurélien dit ça, il y avait des affiches. Pourquoi? Parce qu'il y avait Julien Tanti des Marseillais qui est passé tout à l'heure, qui était, voilà, il y avait marqué Julien Tanti en dédicace au Leclerc de je sais plus quelle ville, voilà, de Narbonne. Et il sera là en dédicace de 18h à 19h. Et je me dis, oh ouais. La folie, ça prend au fraté, ça prend tout ce que ça peut prendre quoi. Ça prend en dédicace de quoi? Bah je sais pas, il te dédicace. Mais ouais vraiment. Une folie quoi. À quand j'ai dit en meet-up Lidl, bah en vrai c'est juste que c'est rigolo. Je trouve ça rigolo. Demain, je pourrais me retrouver dans un mois en dédicace au Leclerc de Montargis, le gars, directement. Je trouve ça drôle parce que c'est vraiment le dernier endroit dans lequel je m'attends à des dédicaces. Autant une Fnac, ça me choque pas parce que, je sais pas, pour un bouquin, pour un truc. Je sais pas, la Fnac, j'ai tellement eu l'habitude de voir des dédicaces au Fnac que ça me dérange pas. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, mais c'est que ça me surprend pas. Là, je sais pas, le Leclerc, ça me fait entre le rayon fruits et légumes. Direct je viens, je suis à côté. Bah les gars, on va faire ça quoi. Ça fait penser aux streamers qui ont fait des sessions stream en plein milieu des carrefours, aucun tout est possible, tout est réalisable les amis, d'accord? Top Chef du coup. Rien à foutre de Top Chef. Oh, ça c'est capital. Waouh, si c'est capital ça. Non, zone interdite.
Non, c'est Capital ou c'est zone interdite? Non, c'est Capital. C'est Capital. Parce que zone interdite, ça fait zone interdite, zone interdite. Ou... Non, il y en a deux alors. C'est Capital, les gars. Je suis vraiment le meilleur, putain. Tous ceux qui ont dit zone interdite, alors. Skynet, tu faisais des trucs là. Non, mais après, tu peux faire des events à la Fnac. Ouais, ça me choque pas la Fnac. Je sais pas, Leclerc, c'est bizarre. Ça me dit un truc, ça. Waouh, Total Wipeout. Waouh, Total Wipeout, c'est quelqu'un quand même. C'est pas mal, Total Wipeout. Ça, c'est stylé, j'aime bien. It's not sorcerer. CPS. Très bon. Waouh, j'avais jamais entendu le générique de Secret d'Histoire. Il claque, il est bien le... Il est vachement bien le générique de Secret d'Histoire. Secrets d'Histoire avec Stéphane Bern. Ah ouais, franchement, j'aime bien. 66 minutes, pas du tout, 50 minutes inside. « 50 minutes inside. Salut les loups. Oh le Nikos. Ça me dit un truc. Je l'ai. C'est machin Got Talent, ça, non? C'est pas la France a un incroyable talent? Je crois que c'est ça. Eh oui. Interville. Je l'ai là, normalement, Interville. Je l'ai ici. Attends. Ah bah non, ça marche plus. Bon bah dommage. Je l'avais à une époque. Putain, mais my dream que ça revienne top à la vachette. Si ça revient à Interville, vous aimeriez qu'il y ait la vachette ou pas? Moi j'aimerais qu'il y ait la vachette, quoi. Moi je trouve que s'il n'y a pas la vachette, c'est pas Interville. C'est pas... Non mais ouais, moi je le dis. Ouah, je prends une position... attends, je suis fou, quoi. La vachette en 2024, mais j'en ai rien à foutre, frère. C'est bon, c'est une vachette, elle va juste courir sur les gens, elle est pas maltraitée ou quoi. J'ai envie de... Moi je veux la vachette, quoi. Respect pour l'animal, mais c'est pas... On lui plante pas des trucs dans la gueule. C'est pas des toreros, toréadors, là, ou je sais pas quoi, les saloperies, tu vois. S'il n'y a pas de vachette, il n'y a pas d'Interville. Putain, foutez-moi la vachette, quoi. Foutez-moi la vachette. Vous avez déjà fait des trucs de... Bah dans le sud, des fois, quand il y a les fêtes, les machins, etc. Je me souviens, je sais pas pourquoi, j'ai toujours ce truc-là. Il y avait une piscine, et il y avait une vachette, d'accord, et en fait, le but, c'était un battle royal, quoi. Les mecs étaient au milieu, et le but, c'était de toucher juste la vachette, et après, tu pouvais courir et se barrer, et en fait, tu pouvais sauter suffisamment loin pour pas tomber dans la piscine, mais tu pouvais tomber dans la piscine. Et mon père, il avait fait. Il avait bam 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 bam, il avait couru comme ça, il avait essayé de toucher la vachette et moi j'étais petit, je pouvais pas le faire évidemment, j'avais une dizaine d'années et je me souviens de ça, je vois mon père, je dis mais qu'est-ce qu'il fait, il est fou quoi, et il y va bam bam, il courait toutes les taureaux piscines, ouais, taureaux piscine et mousse et tout ça, c'est folie ça, taureaux piscine il y a encore, ouais mais bon c'est vrai que je comprends, c'est un peu touchy et tout maintenant, mais la petite vachette quoi. Si je veux le retour, les félins dans le cirque pour émerveiller les enfants, on s'en branle les jongleurs. oui, mais là, par contre, c'est des trucs qui vivent en cage. Pas fou, ça. mais par contre, c'est vrai, c'est moins fou, quoi. Mais on s'en branle des jongleurs me met très très bien, par contre. Moi, je veux le retour des tigres. Putain, rien à foutre, là. Hein? Mais bon, les taureaux, les machins, enfin, on parle pas de corrida. La corrida, c'est ignoble, là, la bête, elle se vide de son sang, c'est catastrophique. Ça, c'est de la maltraitance pure et dure. Là, tu parles juste d'une vachette, elle te court à la gueule et c'est tout. Et on lui fait rien, cette vachette, juste elle court.
Ah, c'est bien ainsi. Ah, mais je peux comprendre l'opposition. Mais moi aussi, je peux le comprendre. Il n'y a pas de galère. Je crois qu'il y a ce week-end à Lézignan à Promode. Arrête tes conneries, Isia. C'est vrai? Ah bah Promode. Attends, on est en période de Promode. Ah ouais, on est en mai. Hein. C'était pas en juin Promode, Isia? Bref. Ah non, c'est fou. Interville, pour moi, ça fait partie des émissions de GOAT. Vraiment, c'est... vous savez quoi? Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais à l'époque, chez le stream, c'était au tout début de le stream et tout. C'était peut-être que 2 ans que le stream existait. Et j'étais allé voir Thierry, qui était le patron à l'époque. Et j'avais dit, Thierry, tu sais ce que j'aimerais qu'on fasse? J'aimerais qu'on fasse interstream. C'est genre Interville, mais avec des trucs de stream. Et je dis, on fait plein d'équipes. L'équipe, le stream contre... à l'époque, il n'y avait pas OTP, donc c'était l'équipe de... on fait au gaming, les indépendants, machin, etc. Et on fait interstream, gars. Et on les fait s'affronter. On loue une arène et on fait ça, quoi. Et il était en mode... oh putain, l'idée est trop bien, ça peut coûter cher. Et à une époque, il y avait un vrai projet. C'est pas une vanne, hein, il y avait eu des recherches, il y avait une réflexion là-dessus pour faire un test. Et aujourd'hui, je rêverais encore de pouvoir faire ça, de pouvoir présenter ça, mais ça coûte un pognon monstre. Et voilà, genre interstream, les amis. Et à l'époque, je vous jure, c'est vrai, hein, c'est pas une vanne. Et il était en oh ouais, énorme et tout, mais attends, faudrait s'organiser. Et il y avait eu des réflexions, rechercher des arènes et tout ça. Et ça c'est malheureusement jamais fait, tu vois. Mais c'est vieux, je vous parle de ça, j'ai proposé ça en 2018, je crois. Donc c'est voilà. Mais my dream, quoi. Donc bref. Non, Corrida, je suis pareil que toi, Bliss. Ça c'est dégueulasse, quoi. Pour moi c'est de la merde. Donc voilà. Non, c'est ce week-end et maintenant c'est payant. Ah bah ça a bien changé ici. En même temps, c'est un peu c'est un peu l'époque qui veut ça aussi, hein, je vais pas te mentir. Trop bien. Mais tu vois, par contre, si on fait interstream, il faut la vachette, quoi. Tu vois? Si t'as pas la vachette, putain. Viva la corrida. Wow. Écoutez, vous pensez ce que vous voulez, mais bon, la corrida, tout de même, aujourd'hui, on peut quand même évoluer, quoi. On peut peut-être arrêter de tuer des animaux pour le plaisir, quoi. Enfin, je sais pas, après, Presse F aussi, hein, Momotus, Beccaro, légendaire, bref. C'est pareil, on se rend pas compte que le générique est un banger en vrai. Vraiment, le générique est fou, quoi. Oh, ça me dit un truc, ça. Pam 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 pam. Pas des chiffres et des lettres, ça, non? Ou c'est pas ça? Non, c'est pas ça, si. Ah non, c'est Slam, oh bien vu. Putain, c'est pareil, l'animateur de Slam, c'est hallucinant, le mec est immortel. Il a 78 ans, on dirait qu'il en a 22. J'en peux plus, frère. Comment il s'appelle l'animateur de Slam, là, le blond? Cyril Ferraud. C'est fou, ça, Cyril Ferraud. Cyril Ferraud, les amis, il a quel âge aujourd'hui? Je vous jure qu'il est vieux, hein. Cyril Ferraud, gars, oh il est pas, non il est pas si, oh non il est pas si vieux, il a 40 ans. Cyril Ferraud, il est pas si vieux. Mais quand tu le vois, on est d'accord que tu lui donnes 25 ans. Tu lui donnes 25 ans, je sais pas, il est pas si vieux, Ok, il a 39 ans. Il est né en 85. En fait, on a 6 ans d'écart. Il est pas si vieux. Je sais pas ce que c'est, je sais pas du tout ce que c'est. Ça me dit rien du tout, les gars. Le mur infernal, c'est quoi cette merde? Ah, c'est pas avec tous les gens qui sont dans le mur? Le mur infernal, émission. Non, c'est pas ça. Le mur infernal présenté par Laurence Boccolini. De Traviole. Ce qui nous fait 0 pour les cassos et 200 pour les tombeurs. C'est quoi cette merde? C'est une espèce de Survivor à QCM. Waouh, je sais pas, j'ai jamais vu ça. Les gars, je vous montre un peu les images, hein, des images édifiantes. Franck,
C'est Franck et Jessica qui s'y collent. C'est Franck et Caroline. Elle est sur la zone d'impact. Ils sont tous ils sont déguisés en spermatos. Attention! Pour reprendre la main pour 200 points, c'est très important que vous passiez. Je sais pas, ça me dit rien du tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ah ouais. GG, ça avait l'air dur hein, de pouvoir passer. Waouh. Bah écoutez, c'était ça apparemment. Aucune foutue idée. J'ai aucun souvenir de cette émission. Voilà, peut-être que mon cerveau n'a pas voulu. Et ils ont touché en plus, hein, mais bon bref. Ouais, il y en a eu quand même des petites merdes. C'est quoi les anges? Les anges 2? Oui, bon bah c'est les anges, hein. Désolé de vous dire que ça... Non mais c'est les anges, c'est les anges. Friend Trip, qui sera le meilleur ami, c'est quoi cette merde? C'est les anges avec des amis quoi. C'est le même logo, c'est le même truc. Non, bref. Ici, ça c'est super connu ça. Oh, c'est chasseurs d'appart, putain. Oh, putain, j'ai pas reconnu ça. Non, c'est pas mal, c'est chasseurs d'appart, les amis. Il y a, en fait, il y a dans le multivers de Stéphane Plaza, il y a chasseurs d'appart, il y a maison à vendre. Maison à vendre, je déteste. Je déteste maison à vendre. Vous savez pourquoi? Parce que ça m'a fait détester un seul mot. Le mot home staging. Vraiment. Maison à vendre, mais j'en ai rien à foutre de voir des gens qui vendent leur maison. Autant les gens qui visitent des appartes et tout, j'aime bien parce que tu découvres des trucs, ça peut te donner des idées, machin. Les gens qui vendent leur maison, ils font bah attendez, on va tout enlever. Stéphane Plaza casse la moitié des trucs et puis après il repeigne les murs. J'en ai rien à branler, vraiment. Oh là là, chasseur d'appart c'est cool. Et puis il y a le petit côté comment ça s'appelle, les agents immobiliers, ils se démerdent un petit peu pour trouver des biens. Il y a un peu tous les budgets en général. Franchement c'est pas mal. Par contre maison à vendre, je ronfle quoi. Qu'est-ce que je ronfle? Les mots net vendeur me filent de l'urtica. Net vendeur, double vasque, mansardé. Non mais vraiment il y a ce vocabulaire qui est rentré en nous. Très très dur. Ah, j'ai du mal moi avec ces programmes là. Loi Carrez, putain, loi Carrez. De saison aux zoo. Ah, c'est pas l'émission qui a rendu un peu plus populaire qu'il ne l'était déjà, le zoo de la Flèche? Ou ça n'a rien à voir? Yeah, c'est ça, ok. Je suis déjà tombé sur des trucs comme ça. Ma fille, elle aime bien les émissions sur les animaux et tout. Il y a, bah, vous savez que sur Disney+, il y a aussi des programmes National Geographic et tout ça. Et elle aime bien, quand on était d'ailleurs à Disneyland, enfin à Disney World, à Orlando, le soir, à la chambre d'hôtel, des fois, elle voulait un petit truc. On lui mettait justement... c'est pas une saison au zoo, mais c'était le truc sur le parc d'Animal Kingdom avec tous les vétérinaires, etc. Et elle kiffe bien ça, ce genre de programme. Après ça, je connais pas, je suis pas client. Les trucs animaliers et tout, c'est pas mon délire particulier. Je pense que c'est intéressant de temps en temps, pourquoi pas. Mais voilà. Ouais, futur veto, mais alors ma fille, alors il faut que je vous raconte une anecdote encore là-dessus. Ma fille a une panique bleue du sang. Mais quand je vous dis une panique elle panique du sang, c'est pas à la vue du sang ou quoi, ok, c'est si on parle du sang, elle peut se mettre à pleurer. Et du coup, et ça, aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je vais vous donner un exemple tout con qui a eu lieu il y a moins d'une semaine. On était à table et alors je ne sais plus comment on en vient à parler de docteur, peut-être qu'on parlait de... Je sais plus comment on parle de ça, et à un moment de piqûre. Voilà, de piqûre, etc. machin. Et puis à un moment on bifurque sur le truc de la prise de sang. Et du coup, mais c'est quoi une prise de sang? Donc je lui explique ce que c'est une prise de sang. Je dis bah tu sais, c'est pour prendre du sang et tout. Et là, elle se
elle se met enfin, on sent qu'elle a envie de pleurer. Elle s'est levée de table, elle allait faire un câlin à Emily. Et elle pleurait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis, ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et elle me dit, non, mais je veux pas qu'on parle de ça. Enfin, en fait, elle a vraiment perdu sang. Et en fait, parce que je lui ai expliqué, du coup, pour la prise de sang, je fais, tu sais, dans nos bras, nous, dans notre corps, on a du sang. Et je dis, dans chaque veine, en fait, si tu veux, c'est comme une petite paille. Et dedans, il y a du sang qui coule en permanence. Et ça nous permet de vivre. On a besoin de sang pour vivre et tout. Et je sais pas, elle a dû se faire un film ou je sais pas quoi. Et elle a eu mais très très peur. Et elle s'est dit, on va me faire une prise de sang. Et j'ai dit, mais non, mais tu vois, on va pas te faire de prise de sang. Je dis, une prise de sang, c'est plus pour les adultes. Ou si jamais t'es vraiment malade ou quoi, ok, t'inquiète pas. Et elle était vraiment, mais vraiment pas bien, quoi. Et en fait, j'ai remarqué, au fur et à mesure, j'ai remarqué qu'elle a une réelle phobie, quelque chose qui lui fait très très peur. Ça va être en rapport avec le fait d'être blessé avec du sang, quoi. Par exemple, on s'est rematé Dragon, le premier Dragon de DreamWorks avec Rockmo et tout machin. Et alors, pareil, je ne sais pas pourquoi, le moment où Harold s'approche de Croque-Mou qu'il a eu au final, qu'il a emprisonné avec, tu sais, il est sous, comment dire, il est saucissonné, quoi, il est sous corde, et qui prend son couteau en mode, soit il est en mode je vais tuer un furet nocturne, et qui fait ça avec le couteau. Ma fille était pas bien, quoi. Et donc je pense qu'elle a une espèce de phobie d'objets contondants, non, de lacération ou de trucs qui pourraient te faire saigner, etc. Je sais pas comment dire. Voilà. Mais elle a déjà vu, elle était une fois la vie, elle a vu énormément d'épisodes. Et c'est d'ailleurs pour ça, j'ai déjà raconté il y a très longtemps, ça, qu'elle est au courant pour les cellules. Comment on fait les bébés, c'est une cellule de papa qui va voir une cellule de maman, globalement. J'ai dit, bah oui, j'en envoyé de la cellule, hein. Mais voilà. Et du coup, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Mais je pense que c'est l'âge peut-être qui veut ça et que ça va évoluer un petit peu. Et voilà. Mais ça c'est un truc de fou, quoi. Je peux tomber dans les pommes plusieurs fois d'affilée. Ah ouais, c'est un super pouvoir, ça. Ah, si je me coupe, je tombe dans... Ah, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont... C'est quoi la peur du sang? C'est pas hémotophile ou je sais pas quoi? Il y a un truc, ça a un nom particulier. Le sang et les piqûres, c'est pareil pour moi. Un jour, des gens en parlaient dans mon train et comme je m'imagine tout, je vois des images de ce genre faire des prises de sang. J'étais à 2 doigts de m'évanouir. Ah ben d'accord, voilà, t'as ce truc-là. C'est hématophobie. Voilà, je sais plus, vous avez tous un truc. Hématophobe. Ok. Eh bien voilà, c'est un âge interdit d'en parler autour de moi. Bah ouais, je peux comprendre. Bref, et donc ouais, ça m'avait surpris et je vous avais déjà raconté, je pense, ce tout petit truc aussi à Noël, elle a eu un microscope et à un moment, je disais bah tiens, on trouve des trucs à mettre dans le microscope qu'elle puisse regarder. Et vraiment, à un moment, je lui dis est-ce que tu veux parce que je m'étais coupé. Et voilà, et j'ai dit tu veux qu'on mette un peu de mon sang dessus pour voir ce que ça donne, peut-être qu'on verra des cellules et tout. Et vraiment, elle a réagi d'une telle manière que ça m'a choqué, quoi. Non, mais s'est mis à crier, quoi. Non, mais vraiment, comme si elle avait peur que je me fasse du mal ou quoi, ok, je sais pas trop, quoi. Je suis en mode t'inquiète, quoi. Donc voilà, non mais je lui ai pas dit tu veux que je m'ouvre du sang, c'est juste que au même moment, j'étais en train de me désinfecter parce que je m'étais coupé et je dis ben ça peut être marrant si tu veux, profites-en, je vais pas m'ouvrir le truc ou c'est un bouton qui avait pété ou je sais pas quoi, bref on s'en bat les couilles, tu vois. Et vraiment ça l'a pareil, elle a très très peur, quoi. Donc bref, à méditer encore une fois. Tout simplement. Merci Draudo pour le 34e mois. Non, jure un mois de plus, ça va sinon on loupe, ça va super. On est en blind test émission jeu télé et puis à chaque fois on a des petites anecdotes, on bifurque, on discute avec le chat. Merci à toi, merci pour le 6e mois Remeston. Merci beaucoup. Mais voilà, moi j'avoue que j'ai pas ce truc là, mais chacun on a un peu nos points faibles. Moi je vous avais déjà raconté que le sang ne me gêne pas. Moi, ce qui me gêne pas spécialement, ce qui me gêne, c'est les os. Vous savez, juste imaginer des os qui sortent du corps et tout ça, ça me dégoûte. Bah, on avait parlé de Fallout il y a pas longtemps, le moment du Yep, je m'y attendais et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, putain, ça me dégoûte, quoi. Mais j'arrive à tenir. Après, il y a des choses, effectivement, j'ai moins de comment ça s'appelle, de tolérance. Et je vous avais déjà parlé de mon blocage, moi.
sur les films, etc., sur certains films. Merci Bowerlord, merci pour ton Prime. Merci à tous les subs et les resubs évidemment de soutenir la chaîne. Vous me régalez, merci beaucoup. Donc voilà. Genou du mec dans Bloodsport. Ah, tu vois ça, chacun a son petit truc, t'as pas envie qu'on lui parle quoi. Les fonds marins, moi ça me terrifie. Non mais je suis pareil que toi. Moi j'ai la thalassophobie, mais vraiment j'ai peur des fonds marins. Les fonds marins ça me terrifie vraiment. Mais quand je vous dis terrifie, ça me terrifie quoi. Je déteste ça quoi. Donc voilà. Moi j'ai aucun souci sauf pour les yeux. Un mec qui se fait démembrer ou déglinguer, aucun souci. Par contre une aiguille dans l'œil, je tourne la tête. Ouais, bah on a chacun nos trucs. Il y a des gens c'est les dents. Par exemple, maintenant on va t'arracher les dents, les trucs, les ongles. Bon, alors moi je vais pas vous dire que je suis bien devant ça non plus, hein, j'ai pas envie. Mais c'est surtout le truc des os, moi. Ça j'aime pas trop quoi. J'aime pas trop. Ça c'est Pimp My Ride ça. J'ai une phobie de l'étouffement, tout ce qui est fausse route, strangulation, bref, c'est chelou, mais je l'explique pas. J'ai eu un peu ce même truc, Marine. Moi, j'ai eu un peu ce même truc, mais c'est personnel. C'est-à-dire, pendant une période de ma vie, et je ne sais pas pourquoi, et je touche du bois, j'avais tendance à m'étouffer régulièrement. Mais quand je te dis m'étouffer, c'est-à-dire que je sais pas si ça a un rapport avec. Je fumais encore à l'époque et tout. C'est vraiment arrêté. À tel point que j'en ai même posé des questions à Mana, qui est infirmier anesthésiste, parce que je lui ai dit je comprends pas ce qui m'arrive. En gros, pour vous faire simple, et je sais pas s'il y a des gens à qui ça arrivait comme moi, ça m'arrive vraiment beaucoup plus rarement maintenant, mais je m'étouffe. J'ai l'impression que c'est une fausse route. Genre, je vais avaler vite fait de travers, mais je peux. Comme ça, je peux plus respirer quoi. Et ça j'en ai développé une phobie de fou. Mais quand je vous dis une phobie, c'est que des fois si je fais un truc etc et que hop je sens que j'ai avalé de travers, je me calme instantanément. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je me calme instantanément et j'essaye de faire un doucement machin etc, parce que je m'étouffais quoi, je m'étouffais et je pensais que c'était dû à la clope et tout à l'époque. Et en gros c'était quand j'avais posé la question à Mana il m'a juste dit en fait tu fais des fausses routes en fait, tu fais des fausses routes et voilà. Je me dis mais putain, je comprends pas, j'en fais beaucoup quoi, j'en fais énormément et ça me faisait vraiment, ça me terrifiait quoi, parce que je me disais putain, à chaque fois que ça m'arrivait globalement c'était ok dans le sens où j'étais machin et tout, mais ça faisait peur à ma femme. Il y a une fois où je vais dans mon bureau, je sais plus chercher un truc et je pas en ouvrant la porte, je fais une fausse route et ma femme elle est à côté, elle est en mode qui t'arrive, elle se chie dessus tu vois, et affreux, et vraiment ça me terrifiait. Et en fait je dis non, tu fais des fausses routes et tu peux pas, enfin il y a rien à faire quoi. Et maintenant j'en fais, je touche du bois, j'en fais quasiment plus, que c'est très rare, très très rare, mais à un moment, no joke, j'en faisais 1-2 fois par mois quoi, et c'est un cauchemar. Donc bref, voilà, je ne sais pas trop à quoi c'est dû quoi. Ça m'arrive tout le temps depuis 10 ans et quand je bois, l'eau stagne. Ah oui, t'as l'impression que d'un coup on t'empêche de et ça fait peur. Et qu'est-ce que ça fait peur quoi. Mais moi ça m'est arrivé une fois en bagnole. Moi j'avais peur que ça m'arrive en bagnole et ça m'est arrivé une fois. Et heureusement ça m'est arrivé à un moment où je savais me contrôler quoi. J'étais en mode ok, c'est bon quoi. Je le faisais passer très vite. Mais la vache, ça vraiment ça me faisait très très peur quoi. Bref voilà, ça me fait penser à ça. Et par exemple, attends, aucun rapport, mais on parlait de peur et de trucs qu'on voit aussi dans les films qui peuvent nous mettre mal à l'aise et tout ça. Ma femme elle, c'est des gens qui se font tabasser. Moi, elle supporte pas. Voilà. Genre, typiquement, je sais pas, une bagarre et tout, elle aime pas. Un mec, enfin, c'est pas une bagarre, c'est un mec se fait tabasser. Elle peut pas voir ça. Genre, je sais pas, il y a une bagarre, le mec est au sol et il commence à lui mettre des coups quand il est par terre et tout. En fait, si c'est bien fait, souvent c'est bien fait maintenant. Si c'est trop réaliste, le truc de tabasser un mec, elle ne peut pas voir ça quoi. Donc voilà, John Wick, ça doit être un supplice. Bah non, parce que John Wick, y a pas ça. John Wick, c'est ridicule. Les mecs se tapent 15 000 fois, il prend une balle dans sa tête et puis c'est fini, tu vois. Elle, ce qu'elle aime pas, c'est. Je donne à chaque fois cet exemple alors que c'est la seule scène comme ça. L'effet papillon, qui est un banger absolu. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ce film que je me suis rematé dans l'avion en direction Orlando il y a pas si longtemps. Et le moment où justement Ashton Kutcher avec le frère machin et qui le fout des coups de batte de baseball, ça ma femme elle
peut pas, parce que comme elle trouve que c'est trop réaliste et trop bien fait, et ça la met hyper mal à l'aise. Surcoté, pas du tout surcoté. Alors gros, pour que ce soit surcoté, l'effet papillon, ça voudrait dire que tout le monde en parle en disant que c'est le banger du siècle. J'en connais pas beaucoup des gens qui vendent l'effet papillon. L'effet papillon, si vous avez jamais regardé, c'est vraiment très bien. C'est un très bon film, hein, moi ça faisait longtemps que j'avais pas vu, et je sais pas, dans l'avion, j'étais en mode, oh tu sais quoi, j'ai envie de me le remater. Et je me suis remis un petit effet papillon, et franchement, Ashton Kutcher, il est extraordinaire dedans, tout le cast joue super bien. Franchement, si vous avez jamais vu ce film, les amis, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un super film. Alors attendez, excusez-moi, c'est 19h49. Qu'est-ce que je me mets dans le gosier? Je vais me remettre. Ouais, je vais renvoyer du soybean. Excusez-moi, je replante mes trucs. Bref, et ça typiquement, ce genre de scène, elle peut pas. Je sais pas si parmi vous il y a des gens pareils, hein, en mode quand il y a des bagarres ou que c'est un peu trop bien fait entre guillemets, vous pouvez pas regarder aussi. Je trouve ça fou. Bah voilà, mais ça c'est vraiment un truc, elle peut pas quoi. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit un truc, parce que je vois des gens. Elle a dit quoi? Elle a dit, je me suis fait harceler et tabasser au sol au lycée, donc oui ça me met mal. Oui, bah après ça c'est aussi un rapport avec toi, ce que tu as vécu. Mais il y a des gens, après souvent on fait comment s'appelle, une projection par rapport à notre vie, à notre vécu, à pas mal de choses, tu vois. Et c'est vrai que ça, évidemment, ça peut jouer. Hop, je vais enlever ça. Ok, excusez-moi les gars, je renvoie. Je renvoie de la petite récolte. Tac, 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 tac. Et il m'en reste 2. 8. C'est good. C'est all good. La scène de l'extincteur dans Irréversible. Ouais, je l'ai pas vu cette scène. Je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler, quoi. Bon, après, il n'y a pas que cette scène, hein, dans Irréversible qui a pas. Voilà. Qui mettent un petit peu mal, quoi. Bref, voilà, chacun ses petits némésis, on va dire. Je vois pas ce que c'est ça. Automoto, waouh, vas-y frère, j'aurais jamais retrouvé. Le truc qui me dégue, ce sont les scènes avec les asticots sur la peau. Ah ouais? Qu'est-ce que dans les films que j'aime pas, je vous dis les trucs des os et tout. Et après quand il y a, en fait moi globalement je suis pas très fan du gore. Et là tu vois par exemple Fallout je mets et tout. Et vous savez, c'est pas un spoil, hein, le début de Fallout, bagarre dans l'abri et tout. La meuf qui se prend la fourchette dans l'œil, je suis pas hyper méga emballé, quoi, tu vois. Les gens qui ont une fourchette dans l'œil avec ça c'est pas mon kiff. Et c'est vrai que Fallout, c'est ce que j'ai expliqué, moi j'ai adoré la série, mais je trouve quand même que ça reste relativement gore. Donc attention les amis, si vous aimez pas le gore, Fallout c'est pas pour vous, hein. Faut passer votre chemin, quoi. Mais voilà. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent mettre un petit peu mal. Moi quand ça découpe les membres, je peux pas. Bah, c'est trop bizarre, mais ça dépend comment c'est fait. Le man il est là, hop, d'un coup il perd son bras. M'en fous, plus pas lui. Mais il est là, on lui prend le truc, on commence à lui découper tranquillement, comme si c'était le mec qui était. Vous avez vu Sandman ou pas? Sandman, la série Sandman sur Netflix. Très bonne série. Je pense que vous comprenez directement où je vais en venir pour ceux qui ont vu la série. Est-ce que vous avez vu, forcément, si vous avez vu la série, vous avez vu le fameux épisode dans la série est excellente. C'était vraiment, vraiment très bien. Très bien. Ce fameux épisode, d'accord? Ce fameux épisode où ils sont dans j'allais dire en motel, mais c'est pas du tout un motel, c'est le diner, dans le resto, là, voilà. Bon. Bah, dans le resto, le moment où. Ça, je suis en mode, bon, c'est bon, frère. Parce que les mecs deviennent fous, ils se découpent les doigts comme ça, normal et tout. Oh non, gars, on veut pas voir ça forcément, tu vois. À la cuisine, il est dur un peu cet épisode quand même. Hein, il est un peu dur. The Boys, quoi, bien gore. Ouais, mais c'est vrai que The Boys, j'avais pas regardé la saison 3 parce que je me suis dit, j'ai pris les 2 saisons pleine gueule. Ça va. The Boys, ça dépend quoi. Mais pareil, les trucs un peu de. Voilà. Et le truc The Boys, ça a un côté un peu kitsch aussi. C'est beaucoup explosion. Et le sang dans The Boys, il est très marqué. Il est très pourpre, quoi. Je sais pas comment dire. Il est pas rouge. C'est un rouge un peu noirci, quoi. Donc voilà, quoi. Cette scène, j'ai eu en audiobook quand je courais. J'étais pas bien. Mais vous savez qu'il y a des fois, il y a des choses qui me rendent encore moins bien. Juste à les écouter et à les imaginer.
qu'aller voir au final. Parce que toi, ton cerveau va faire un travail particulier en fonction de ton vécu, de ce que tu as déjà vu, des images, etc. Et tu vas t'imaginer. Moi, juste en écoutant des histoires, des fois, ça peut, entre guillemets, me donner la gerbe, quoi, vraiment. Hein. Voilà, c'est cartoon The Boys, ouais, c'est vrai, c'est un peu cartoon, t'as raison. C'est pour ça, c'est très écarlate, c'est très abusé, quoi. Donc voilà, bon, après, ce qui se passe dans le livre comics, je trouvais ça bien qu'il le montre en série, ça change, mais c'est gore, oui. Oui, après, et ça va pas déranger plus que ça. Je me dis, c'est vrai que tu vois le truc, tu fais, ah ouais, quand même, c'est voyant. Mais des fois il en faut. Mais tu vois un truc comme Hostel et tout ça, moi je pourrais pas regarder quoi. Je pourrais pas. C'est impossible quoi. Donc voilà. La scène de bagarre dans l'église dans Kingsman, je sais pas, ça m'a pas marqué, mais incroyable, j'ai adoré. Quoi. J'ai adoré les deux Kingsman, moi donc voilà. Préférence avec le 1. Je suis afantaisiste. Attends, donc bon, c'est difficile de l'imaginer. Donc je préfère en série. Ça veut dire quoi, afantaisiste? Ça veut dire que t'as pas d'imagination? Que tu peux pas imaginer les trucs? Fantaisiste. C'est quoi ça, fantaisiste? La fantaisie est l'incapacité de créer une image mentale. Ah ouais, d'accord. Le phénomène a été décrit pour la première fois par Francis Galton en 1880. D'accord. Putain, c'est une dinguerie ça. T'as pas ce pouvoir, tu peux pas t'imaginer un truc. La fantaisie peut se manifester à différents degrés, allant de la difficulté à se représenter des détails ou des couleurs jusqu'à l'absence totale de capacité de représentation mentale. Mais c'est horrible. Mais c'est une malédiction en fait. J'ai pas vu le 3 de Kingsman, non. Non, j'ai pas vu. Ah ouais, putain, la vache. Je savais pas. Ouais, c'est genre un... Oh, c'est trop dommage. Je suis à fond... et du coup, Shuji... Ben merde. Et c'est à quel degré? C'est genre, quand on te parle de quelque chose, tu peux pas l'imaginer du tout. C'est pareil quand vous lisez un truc, quand tu lis un truc, tu lis dans ta tête ou je sais pas, j'imaginais pas comme ça. Imaginons donc Shuji, là, je te raconte une histoire, tu peux rien t'imaginer, mais c'est horrible. En fait, on peut pas te raconter d'histoire, c'est trop nul. Tu n'as aucune image, quoi que ce soit, même pas une couleur ou quoi. Mais non. Waouh. Ah ouais, moi je trouve que c'est trop triste en fait de. Heureusement que les séries et les films existent. Mais attends, mais mec, ça veut dire que quand tu lis. Non, attends, je suis désolé, j'ai trop de questions. Quand tu lis un livre, imagine tu lis Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, ce que tu veux. Du coup, t'as aucune représentation de ce que tu lis, donc tu t'imagines rien. Enfin, je sais pas, c'est insane, non? C'est compliqué d'expliquer à l'écrit, mais en gros, j'ai beaucoup d'imagination, mais sans image. Mais est-ce que tu prends du plaisir quand tu lis un roman ou un truc comme ça? Enfin, quand je lis, je vois des lettres, quoi. Oh, je trouve ça tellement... Enfin, c'est terrible, genre j'ai l'impression que je t'accable, tu vois, c'est terrible, c'est pas mon but, mais je trouve ça si triste, en fait, de pas pouvoir se représenter les choses. Moi, si j'avais pas ça, je serais malheureux, je pense. Après, quand tu l'as jamais connu, tu me diras. Mais là, aujourd'hui, tu m'enlèves ça... moi, je m'imagine tout. C'est justement pour ça que j'aime bien. Je raconte une histoire, je me revois les choses et tout. D'ailleurs, c'est très. Mais non, mais c'est vrai. Moi, je trouve ça triste, premier degré. Tu vois, c'est trop triste, quoi. C'est hallucinant. Attends, tu peux pas rêver. Du coup, mais ouais, tu rêves pas. Enfin, Shuji. Non, mais j'ai toujours vécu comme ça. Hein, mais ça fait que j'apprécie d'autant plus les films. Puisque je peux pas mettre une image dessus. Mais ouais, c'est une dinguerie. Mais attends, j'ai d'autres questions. Et pour tes souvenirs, ça marche comment? Tu peux pas... Comment ça marche tes souvenirs du coup? Genre, tu te souviens que t'as été, je sais pas, à Disneyland, tu vois rien? Ah ouais, je me souviens... Mais non, t'as pas de souvenirs du coup? Mais les souvenirs, ça marche comment en vrai? Comment on fait? Ah, désolé les gars, désolé, on fait un point là, c'est très grave ce qui se passe. Ouais, parce que du coup, t'arrives à te souvenir des images, des films que t'as vus ou... Il faut avoir vraiment une bonne mémoire car nous, parfois, on construit nos souvenirs. Waouh. Ah ouais. Il se passe quoi? Non, là, c'est chaud, là, Lido, ça, on peut pas dire. Non, juste, on était en train de parler on parlait de livres audio, de machin, etc., d'imagination, d'imaginer des choses qui peuvent mettre mal et tout ça. Et Shuji nous disait que lui, il est afantaisiste. Et ça veut dire qu'en fait, il peut pas s'imaginer les choses, en fait. Il n'a pas d'image, il ne voit pas de couleur, il voit rien. Et en fait, c'est tellement fou que... Donc voilà. Non, mais je vais pas te déranger le vocal, on va faire un exposé sur la fantaisie. Mais en vrai des vrais, ça peut être un sujet un jour
Ça peut être un vrai sujet de conversation là-dessus, quoi. Parce que c'est une folie. Putain, c'est folie, quoi. Ah ouais, comme étoile. 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 À ce point-là. Ah ouais, je savais pas. Pareil, quand tu lis, quand vous lisez, vous lisez. Comment ça se passe quand vous lisez? Vous lisez, vous avez une petite voix dans la tête? Genre là, je vous lis, j'ai une voix dans la tête, tu vois. Genre, en fait, je me le lis à haute voix dans ma tête, je sais pas comment dire. Ou pas du tout. Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas de voix dans leur tête. Pas de voix non plus. Comment ça, pas de voix? Comment tu lis alors? Moi, j'ai une voix. Moi, j'ai une voix quand je parle. Regardez, bah, j'ai une voix quand je parle, GG mec. Quand je vous lis là, par exemple, tu vois, là je lis, je ne peux dire que des mangas perso, j'ai ma voix, en fait voilà, c'est ça, j'entends ma voix dans ma tête qui me lit ces choses-là, tu vois. Donc voilà. Cam freeze, non mais c'est parce que je suis choqué les gars. La cam est choc-barre, la cam n'en peut plus, la cam n'en peut plus, évidemment, elle est choquée de tant de révélations. Bien sûr que oui, bien sûr que oui. C'est normal, c'est normal. Eh oui. Alors vous m'entendez dans la tête. Et donc il y a des gens qui n'ont pas de voix. Et donc ceux qui n'ont pas de voix, vous faites quoi? C'est horrible pour moi s'il n'y a plus la voix dans ma tête, bien sûr. Ça fait très schizo hein, de dire ça. Si j'ai plus la voix dans ma tête qui me parle. Mais qu'est-ce qu'elle me dit, ma voix? Mais la voix dans la tête! Qu'est-ce qu'elle me dit, cette voix? Elle me dit peut-être de me faire piper. Oh ouais, putain, toute la journée. Just envie. C'est la voix dans ma tête qui me permet de créer des bangers comme ça, les gars. Pour les rêves, je rêve parfois, mais par contre, je n'ai que des souvenirs écrits. Je n'ai pas de souvenirs avec images. Comme Émile et images. C'est comme si je lisais un bouquin lors de mon réveil. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, ouais, t'as un résumé, quoi. Tu lis un bouquin, tac, 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 tac. En fait, toi, t'as des pages avec des lettres, des chiffres et des lettres, quoi. C'est fou, quoi. Ok, purée, je commence à me poser des questions existentielles, je vais finir par angoisser. Non, mais c'est hyper intéressant, ce live. Ce live est fou, les gars. La voix dans ma tête, je l'ai, mais d'autres l'ont pas. Ceux qui l'ont pas, vous lisez comment, du coup, dans votre tête? Dans votre tête, si vous n'avez pas la voix dans votre tête. Moi, j'ai une petite voix dans ma tête, vous savez ce qu'elle arrête pas de me dire? Je peux vous le dire, mais ça reste hyper personnel. La voix dans ma tête, souvent, qui me parle, elle me dit Hé, vite, utilise le code Jiraya5 sur oli.fr pour bénéficier de 5 € de réduction si c'est ta première commande. Et si c'est pas ta première commande, avec le code Jiraya, c'est 10%. J'en peux plus, la voix dans ma tête comme ça et tout. Non, c'est une dinguerie d'avoir une voix qui dit ça, non? C'est fou. D'accord. Quel mytho. Alors là, je te permets pas, t'es pas dans ma tête, mon gars. Est-ce que je suis en vie ou pas? Pitié, que faire? Ok. L'image de la pomme, faites le test. Imaginez une pomme, rouge, verte ou peu importe, le plus fidèlement possible. Fermez les yeux si vous voulez. Vas-y, on va le faire tous ensemble. Est-ce que vous voyez une pomme nette avec la couleur, peut-être de la lumière? À quel point vous voyez les détails? Est-ce flou? Rien ne vient à l'esprit. Ok, les gars, on fait le test tous ensemble. On se donne la main. On fait le test de la pomme. D'accord? Ok, écoutez uniquement le son mélodieux de ma voix. Vous allez tous fermer les yeux. C'est bon, vous avez fermé les yeux? Oh. Non, c'est pas celui-là. Attends, non, c'est pas ce test, ok? On va imaginer une pomme, d'accord? Et cette pomme, elle est rouge. Elle est bien rouge. Petit reflet. Il y a encore la petite étiquette collée dessus. Vous savez, du magasin, la petite étiquette ovale qui est collée. Fermez les yeux, Arrête, ferme les yeux! Je sais que tu me regardes, ferme les yeux. Tu imagines la petite étiquette comme ça. Voilà, ok. Et elle brille comme ça, tu as envie de la frotter avec ton t-shirt. Elle brille et tu pourrais qu'écro dedans. Ok, imaginez maintenant, je croque dedans. Et cette pomme-là, elle est là, rouge, écarlate, et j'ai qu'écro à l'intérieur. Putain. D'accord, il y a une morsure. Moi, je la vois parfaitement. Je vois même la texture. Je pourrais la toucher. Je pourrais la matérialiser. Je pourrais la kéocre. Ok, c'est bon, j'ouvre les yeux. C'était sublime. Alors, je vois rien. Rien. J'ai très peur maintenant. J'ai tout, même les pépins. Moi, je vois tout. Hein. J'ai vraiment tout. Moi, je la vois, j'ai tout vu, j'ai vu. J'ai vu. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu d'image, du coup? En vrai?
Je vois, mais il y a un peu de brouillard. Ah, il y a différents trucs. Moi, je pense que je suis sur le stade le plus avancé de l'imagination. C'est-à-dire, moi, je vois tout. J'ai tout. Je peux m'imaginer une pomme. Je peux l'imaginer en train de prendre feu, si tu veux. Je peux imaginer derrière un décor. Là, je vois tout, quoi. C'est bizarre, mais je vois vraiment tout, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui ont le brouillard, des gens qui ne voient pas. Moi, je l'ai en image en 4K. Moi, je l'ai en 8K, même. J'ai dans une définition de fou. Je suis toi en train de twerker à côté de la pomme. Bah, c'est super, Tsuki. C'est magnifique. Genre, tu l'imagines en 4K la pomme, premier degré. Ouais, je vois même la texture. Je vois, vous savez, la pomme, le fait qu'elle brille avec le petit reflet sur le reflet dessus, de la lumière. Je vois ça, quoi. Je vois ça. Je vois comme si c'était une vraie pomme, quoi. Résultat, si vous ne voyez absolument rien, même pas une bribe de forme, alors vous êtes complètement afantaisiste. Si vous voyez du flou ou une légère forme, alors afantaisiste léger. Si vous voyez des couleurs ou quelque chose d'assez net, alors vous ne l'êtes pas. Et si c'est très très net en 4K 3D IMAX, eh bien vous avez un super pouvoir et je vous envie. Ben moi je pense que j'ai un super pouvoir. Moi j'ai vraiment ce truc là, quoi. Moi pour le coup, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui j'aime autant raconter d'histoires, j'aime les contes, je pense que j'aurais vécu ça très différemment si ma mère j'avais été à fantaisiste, ma mère me racontait des histoires que je ne voyais rien, quoi. Et je me demande d'ailleurs quel est le taux de personnes. Est-ce qu'il y a plus de gens afantaisistes que de gens je suis fantaisiste, je suis troubadour, je suis saltimbanque, je sais pas. Si vous voyez rien, vous dites à fantaisiste, ça peut expliquer plein d'autres troubles de la mémoire, du sommeil que vous soupçonnez même pas. Ouais, bon, après on rentre dans des trucs un peu plus deep, effectivement, qui sont pas impossibles, quoi. Mais voilà. À peine une ombre des contours de la pomme, donc j'apprends que je suis un fantaisiste léger. Merci pour l'info. C'est fou. Tiens, on part de là, de Shuji qui nous lance là-dessus. Bah, merci Shuji pour ces explications. En vrai, c'est quand même hyper intéressant, quoi. Par exemple, dans mes souvenirs, j'ai très peu d'images. Ma première fois à Disneyland, je me souviens des vibes et du fait que j'étais content, mais j'ai pas d'images et très peu de son. Waouh. Pour moi, c'est vraiment une malédiction. Voilà, je le dis. J'ai Shuji force à Watt, mon frère. C'est. Waouh. C'est dur, quoi. Mais après, comme t'as dit, toi, t'as toujours vécu avec et tu vois pas. Là, si aujourd'hui on m'enlevait ça, je pense qu'on m'enlève une partie de mon âme, quoi. Donc voilà. Du coup, tu peux pas t'imaginer. Attends, mais il y a tellement de. Toi, t'es obligé de te lébran devant du no-port, quoi. Tu peux pas imaginer. Ouais, j'ai posé cette question. Tu peux pas. C'est pas possible de t'imaginer en train de. Impossible, gars. Il est comme ça. Yeah! Impossible d'imaginer un truc no-port. Impossible. What? Mais c'est une malédiction! Mais on va ouvrir une cagnotte litchi pour Suzy. Faut le soigner. Pour les visages, je ne me souviens pas des visages des gens. Quand je les revois, je les reconnais. Mais par exemple, si quelqu'un m'agresse et je dois dire à la police à quoi il ressemblait, ben, ils sont pas dans la merde. Ah ouais! C'est trop une folie, quoi. Waouh! Eh ben putain. Imagine un aveugle à la naissance, il y a zéro référence. Ouais, mais c'est quand même un peu plus hardcore là-dessus, hein, une personne qui ne voit pas, effectivement, mais là, ça touche à l'imagination. Ouais, moi, tu touches à l'imagination, ça me rend malheureux. Donc, du coup, effectivement, ça veut dire que toi, tu peux pas être sensible à par exemple, à des contes, tu vois, des contes oraux, écouter des livres audio et tout, vu que tu ne peux pas t'imaginer les trucs, tu peux juste te souvenir de l'histoire et voilà, quoi. Ouais, bah je pense que effectivement l'invention des images, c'est propre, hein. C'est vraiment sublime, quoi. Putain. Ouais. Le pire client pour Audible. Audible ne peut pas. Je m'adresse à tous ceux qui sont afantaisistes. Ça ne fonctionne pas. Ah merde. Et les sons, vous entendez les voix des gens. Vous avez une voix pour tout le monde. Oh, pas mal ça, pas mal la question, Zélie. Et on finira jamais ce blind test, on est vraiment en full réflexion, j'aime beaucoup. Moi, honnêtement, quand je vois les gens, etc., et que je m'imagine en train de parler, c'est avec ma voix. C'est avec ma voix, quoi. Livre audio, j'écoute, mais sans trop imaginer, quoi. Mais j'apprécie quand même. Par contre, paradoxalement, je suis DM de Donjons et Dragons. DMGM plutôt, non, c'est pas ça. T'étais peut-être genre Dungeon Master. Et apparemment, je raconte très bien. Ouais, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Chaque perso a une voix différente. Ah ouais? Attends, là par contre, faut que je me souvienne. Il faut que je m'imagine un mec qui parle. Non, c'est vrai. En vrai, je vous dis ça, mais là,
Là, j'essaye de m'imaginer. Vous savez, le premier truc qui m'est venu à l'idée, en tête là pour essayer de voir si les gens parlent. Non, c'est Popcorn. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé à Popcorn avec Domingo qui me parle et Jonathan Cohen à côté. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Et les deux avaient leur voix. Donc non, au final, je dois pas avoir ça. Alors, en fait, je confonds, je pense, avec le fait de vous lire dans le chat avec une voix dans ma tête. Et ça, je le fais avec ma voix. Donc voilà. OMG pareil, putain les gars c'est fou ce qui se passe. Bah tu étais hier aussi, bah évidemment j'étais chez Popcorn hier. C'est quoi tes pronoms? C'est quoi tes pronoms? J'ai pas de pronoms moi. C'est t'entends la voix de mes collègues quand ils me parlent à l'écrit, mais du coup j'ai un collègue muet, ça me perturbe quand j'ai pas sa voix et je sais qu'il en a pas entre guillemets, donc ça me fait trop bizarre, j'ai l'impression que c'est un robot. Ah ouais ça doit être c'est des trucs d'imagination et tout, c'est fou quand même. C'est fou cette histoire les amis, c'est fou, c'est vraiment fou. Bravo, je trouve qu'on ressort grandi de cette discussion aujourd'hui, hein, je le dis, et ça part quand même encore une fois de From Nowhere quoi. On parle de quoi? On parle de Sandman, on parlait à la base de trucs qui nous dérangent un petit peu dans les films, qu'on a du mal à voir et tout ça, et même c'était en général avant, dans la vie de tous les jours et tout. Non, c'est fou. Wow, le Joe qui offre 5 on envoie les GG dans le chat, applaudissements, merci à lui. Merci le Joe, merci beaucoup. Merci énormément. Ah, on se couchera moins con ce soir, effectivement. Hein, on se couchera moins con. Mais il se sub juste après tel un prince. La bise à toi, le Joe. Et merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Ici, vous pouvez le remercier. Le Joe. Bref. Ah non, quand même, t'es quelqu'un. Quand même. Merci Pomaloji pour le 21e mois. En tier 2, t'es quelqu'un, toi. Merci frérot, merci beaucoup. Et pour répondre aux questions, être en fantasy, ce n'est pas quelque chose dont on peut. On va conclure avec ça. C'est pas quelque chose dont on peut savoir médicalement, ou alors je ne suis pas au courant, mais ça peut expliquer pas mal de choses sur notre vie. Eh bien écoute, faites-vous dépister, devenez afantaisiste. Et on peut très bien être artiste et afantaisiste, je le suis. Oh, ça Shuji, c'est beau ça. Allez, j'arrête maintenant, mais attends, tu rigoles, c'est la famille Shuji. Non, c'est hyper intéressant. Tu penses quoi du racisme? Allez les gars, Automoto, c'était le dernier son, on va essayer de se finir quand même ce blind test, d'accord? Ouais. Blind test des émissions télé et tout, c'est très très bon. Oui, j'ai. Oui, je l'ai. On l'a. Putain, je l'ai. C'est les petites beautés. Eh ouais, TPMP. Qui regarde, touche pas à mon poste encore. Est-ce qu'on a des fanzouz ici, là? Un peu? Non, pour savoir. Hein? Avant, non. Pas moi, non, je déteste, vraiment pas. À gerber, non. Depuis 7-8 ans, c'est non, la gerbe à chier, plus depuis 2005. Il n'y a pas un man qui regarde. Eh ben putain. C'est fou ça. Il n'y a pas un man. Écoutez, vous savez que moi, juste était un grand fan de TPMP, mais on a arrêté de regarder avec ma femme en 2017 ou 2016, je sais plus. On a beaucoup regardé quand on habitait à Bordeaux. Donc ça, c'était au début. Ensuite, on est parti en Angleterre. Ensuite, on est revenu. Quand on est revenu, on a regardé un peu en 2015. Et je crois qu'on a arrêté 2016 ou 2017, quoi. Vraiment. Et avant, j'aimais bien le délire. J'aimais bien, c'était un vent frais. Ça parlait de la télévision, en fait, en général. Ça parlait des émissions, des audiences et tout. Et moi, comme je dis, j'aime beaucoup la télé de base. Et je trouvais l'émission cool, quoi. Et après, bon, bah voilà, ça a été... c'est parti. Ouais, quand Thierry Moreau est parti. Et puis après, c'était chiant, quoi. Ça tournait en rond. C'était... ça partait en couille. Ça partait en couille, quoi. Dommage. Ah non, ça n'a rien à voir, ça peut rien à voir. Ah non, mais non, c'est fini, c'est finito. Oh, ça je connais. Déco, ça. C'est Déco, ça. Des échos. Avec Damido. C'était pas mal, ça. Ça pour le coup, c'était plutôt sympa, quoi. C'est le Twitter des médias, on remue la merde, on donne son avis sur des trucs qu'on s'en branle, on fait du buzz, oui. Ouais, tu sais... Ouais, c'est exactement ça. Tu l'as très bien résumé, c'est le Twitter des médias. Vraiment, c'est à chier, quoi. Oh, tellement vrai! Avec Mathieu Delormeau! Oui, c'est si bon! Sur Énergie 12.
Tellement vrai. Ah ça me régale, tellement vrai. Bravo. Si, ça je connais. C'est une émission de cuisine ça. Pâtissier non? C'est pas ça? Putain, le meilleur pâtissier, putain. Est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous détestez les émissions de cuisine? C'est pas j'ai toujours détesté. Hein. Moi, juste aimé les émissions de cuisine. La première et seule émission de cuisine que j'ai kiffé, c'était l'émission avec Cyril Lignac. Voilà, en fait, j'en peux plus. J'en peux plus de voir des gens cuisiner. Je m'en bats les couilles, en fait. Genre, donc je regarde pas. Voilà. Mais la première émission, j'avais trop kiffé. L'émission avec, c'était comment ça s'appelle? C'était Oui Chef, c'est ça? Je sais plus comment elle s'appelait. Attends, première émission Cyril Lignac. C'était Oui Chef. C'était Oui Chef avec Cyril Lignac. L'émission, je l'avais trouvé trop stylée à l'époque parce que je vous parle de ça. C'était en 2005. 2005 les gars. C'était en 2005. 2005, j'avais 14 ans. D'accord, 14-15 ans. C'est la première émission. Et moi, j'avais kiffé parce que le but, c'était que lui, il allait monter son perso, n'importe quoi, son resto. Et donc, il voulait se constituer une brigade. Et donc, l'émission, c'est il prend des gens et il doit constituer la brigade avec ces mecs-là. Et j'avais vraiment adoré ça pour le coup à l'époque. Et ensuite, il y a eu c'est pas Top Chef, c'est l'autre truc, c'est machin sur TF1 avec des chefs aussi, où les gens venaient. En gros, c'était le télécrochet c'était la nouvelle star, mais de comment ça s'appelle, de la cuisine là. Masterchef, les gens ils venaient, ouais voilà, je t'ai fait une petite omelette, mon gars, il goûte, oh putain, j'adore que ça croque, j'adore que ça pique. Et puis là, c'était pas mal. Masterchef, j'avais bien aimé aussi. Et ensuite, il y a eu 2 milliards de putain d'émissions de cuisine. Et alors là c'était fini, les Top Chef. Cauchemar en cuisine avec Gordon Ramsay, ça c'était bon, c'était un petit classique, ça me régalait un petit peu, mais pareil, au bout d'un moment c'est bon. Et donc c'était il y a eu que ça, et puis ça a été décliné des milliards de fois. Et aujourd'hui vraiment j'ai développé presque une haine sur les émissions de bouffe. En fait, c'est pas que j'ai la haine, c'est que j'en ai vraiment rien à foutre quoi. Et des fois ma femme elle met des trucs sur Netflix, le meilleur truc, je sais pas ce qu'ils ont des émissions sur Netflix de bouffe, ah ouais machin, elle me montre des trucs, je suis en mode ouais ok, mais ça m'intéresse pas en fait, je m'en fous quoi, je m'en fous. On n'est pas la cible, t'es une ménagère. Bah non, il y a quand même pas mal de jeunes qui regardent hein, Top Chef et tout, il y a pas mal de gens qui viennent. C'est pas que des ménagères, hein. Ça c'est un peu faux quand même. Mais bon. T'as été traumatisé par le air football quoi. Ok yo, ok le beat est bon. Top 50 ça. Ils sont bons là. Génération top 50. Pas mal, ça met bien. Ça c'est Canteloup ça. Alors, j'ose le dire honnêtement, mais j'ai l'impression que je prends des risques énormes. Hein. Mais qu'est-ce que c'est nul! C'est vraiment, mais nul de chez nul. Moi, Canteloup, je le trouve d'éclat contre un mur, quoi. Mais alors, vraiment nul, mais nul de chez nul, quoi. Bref. Le seul truc à la fin que je trouvais un peu sympa, c'était leur technologie là pour de face swap ou je sais pas quoi là. Mais je trouve ça pas drôle. Enfin vraiment, je trouve ça cringe quoi, très très cringe. Donc voilà. Ouais, le truc avec l'IA qu'ils ont fait, par contre, j'ai vraiment trouvé sympa. Mais Canteloup en tant qu'imitateur, je l'ai toujours trouvé mauvais en imitation. C'est juste qu'il prend des mimiques, etc. Voilà. Juste, j'ai à lui, hein. Moi j'ai rien contre le mec, attention, mais juste, je suis pas la cible quoi. Le mec me fait absolument pas rire, je trouve ça très très nul quoi. Pas mon humour quoi. Donc voilà. Ah non, il y a des mecs, j'étais dans un monde où Michael Gregorio existe, bon bref. Ça c'est pareil, ça c'est les Marseillais contre le reste du monde, ça doit être, je sais pas, les anges, double retour, je sais pas. Ah, peut-être la villa des cœurs explosés. Ça c'est de la merde, ça c'est sûr.
Marseillais contre le reste du monde. Les gars, je suis vraiment, vraiment trop chaud, quoi. Ça, no joke, ma femme a regardé cette merde. Voilà, je le dis, je suis obligé d'un peu de l'exposed. Donc du coup, elle regardait ce truc-là. Et des fois, je passais, je te demandais, ah, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi lui avec là et machin et tout? Ah, d'accord, ok. Bon, bah, je vais y aller, moi. C'est de la belle de mer, ouais, vraiment. Non, mais les gars, ma femme a beaucoup... Ça, c'était 7 à 8 qui arrive. Je le pré-shot tout de suite parce que... Désolé, je peux pas m'en empêcher, mais... comment ça s'appelle les trucs de télé-réalité... Ma femme, au début, je dis à l'époque, c'était il y a... C'était 2010, hein. Elle regardait de fou. Les anges et tout, machin. Nan. Et donc, comme elle regarde ça à la télé, bon, bah, je me pose à côté, je regarde avec elle. C'est dur, hein. Ok, c'était très très dur. C'était vraiment très très dur. Voilà. Après Secret Story, le principe de Secret Story de base avec les secrets, moi je le dis et je le redis aujourd'hui, je le pense réellement. Le principe même de Secret Story est un banger. Vraiment, l'idée même de Secret Story, c'est très très cool. C'est juste que les gens qu'on fout à l'intérieur, quoi. Après, c'est... Je suis ouvert, hein, mais comment on peut kiffer ça? Comment ça, Casu? Oh la Casu, le big menteur. Casu, t'es un big menteur, alors que toi, tu t'es tapé toute la saison des anges en 2017, tu m'as dit. Arrête, Casu, c'est bon, frère. C'est bon, Casu. Eh oui, non, mais c'est bon. Il fait bluff. Ah, il fait bluff. Mais je sais, je connais ses petits secrets à Casu. Hein. Voilà, avoue un petit peu. Eh oui, tu m'avais même dit, putain, j'aimerais tellement participer aux anges, vivre le rêve américain. J'aimerais être un ange de Los Angeles, tout simplement. Je connais pas. C'est vrai. 7 à 8. J'aime bien 7 à 8. Faites entrer la cuisine, non, c'est pas ça, c'est... Mais c'est le jour... C'est... Le jour où tout a basculé. C'est le jour où tout a basculé. C'est vraiment le jour où tout a basculé. Les gars, c'est le Jotab. Arrête tes conneries. Oh, c'est chez nous, on joue à domicile. Le Jotab Cinematic Universe. Je vous rappelle que vendredi, retour du jour où tout a basculé, évidemment. Putain, c'est vrai qu'on n'a jamais le générique, je le passe tout le temps, bien sûr. Waouh, magnifique. Ok, machin, hein, le maillon faible. Ouais, parce que là, j'imagine la voix Christian avec 2 mauvaises réponses. C'est vraiment ça. Hein. Écoute. Christian avec 2 mauvaises réponses et malheureusement, le maillon faible. Ludovic, quant à lui, après avoir mis 600 € en banque, et il y avait littéralement toute la map, et le maillon fort. C'est vrai, c'est moi, merci. Le maillon faible, ça c'est très très bon, ça va revenir. J'aimerais bien que ça revienne, c'est très cool ça. Belle époque, le maillon faible, ça fait partie des top jeux. D'ailleurs, on voulait le réadapter, et c'est Dwag qui fait son top score, c'est maillon faible. Voilà, et c'est très cool. L'amour est dans le pré. I got the sketches. Ça c'est très bon ça. C'est Cupuk. T'as trouvé ça un peu trop vite à mon goût. Bah désolé de connaître le chanteur James Blunt en fait. Et James Blunt, ils ont pris... C'est un problème d'ailleurs ça. Vous savez que c'est un véritable problème. D'ailleurs on peut ouvrir ce débat ici. Est-ce qu'il y a des chansons que vous ne pouvez absolument plus entendre à cause d'une publicité? Ou parce qu'elle est trop passée dans un film? Il y a des exemples de fous malades. Les amis, la pub de Nutella, je ne peux pas l'entendre, c'est mort. Mais attendez, écoutez bien celle-là. Ok, bien, vous êtes prêts? Ok. Je crois que c'est celle-là. C'est celle-ci. Ta gueule. Salut, ça va? Bienvenue. Allez, viens. Envie de tout casser.
Envie de tout casser. SFR, vous êtes très très fort. Je peux plus entendre ça. Il y a vraiment des musiques, je ne peux plus les entendre à cause des publicités. C'est une catastrophe. Catastrophe. Je vois direct Cristiano. Bah moi je vois Cristiano dans le van qui fait viens évidemment, puis il prend son chèque. Mais voilà, et la pub Nutella, attendez, pub Nutella, la musique de Nutella, elle est inaudible. Hein. Celle-là là. Ça c'est inaudible hein, maintenant, je peux plus écouter. Ça, je peux pas l'entendre quoi, c'est mort, c'est mort de chez mort. La chanson du loto, putain, en plus, la chanson du loto, ça me dégoûte parce que c'est celle du loto ou de l'euro million, c'est Michael Jackson. J'ai vraiment. Il y en a une de Michael Jackson. Ouais, attends, musique loto. Je vais trouver la pub exacte. Celle-là. Tuer ça dans l'œuf. Ah, ça fait mal. Non, désolé, ça fait mal. Là, en plus, je suis en pleine période. Pour moi, c'est le GOAT. Hein. Michael Jackson, c'est vraiment un gars à garder dans l'industrie musicale. Ce sera lui à jamais dans mon cœur. Et là, je suis en pleine période. Je me remets. C'est des cycles. Là, je me remets que du Michael Jackson en ce moment. Mais quel GOAT, les gars. C'est vraiment le GOAT qui pense être. C'était juste le meilleur. Il était injouable. C'est mon dieu à moi, quoi. Voilà. J'ai jamais été fan de personne. À part une seule personne, voilà, et ben c'est lui. C'est incroyable. Et en fait, ouais, moi ça reste, je pense que Smooth Criminal reste mon méga banger. Celle-là et Heal the World. J'adore. C'est un peu side et tout, mais Heal the World, je kiffe aussi. Mais il passe plus trop en ce moment. Non, il est un peu inactif en ce moment, Michael. Je sais pas ce qu'il devient. Je sais pas qu'est-ce qu'il branle. Mais je sais plus avec qui je discutais à un moment. C'est à l'époque le stream. Et on m'avait dit que les chanteurs, justement, un peu les chanteurs à l'ancienne et tout ça, ils demandaient des sommes hallucinantes quand, au niveau de la SACEM, ou l'équivalent de la SACEM, pour céder leurs droits de musique pour une publicité. Parce qu'ils considéraient que le moment où ta musique elle allait passer dans la pub, ta musique est morte. Ta musique est morte et la preuve on en parle aujourd'hui et c'est pour ça que je vous posais la question de est-ce qu'il y a des chansons que vous aimiez bien au demeurant et que vous pouvez plus entendre parce qu'elles sont passées dans des pubs, et c'est pour ça qu'ils demandent mais vraiment des tunes illimitées, donc voilà. T'as déjà vu le mec dans une saison de The Voice Roumanie? Ouais, bien sûr. Ouais, j'ai déjà vu, on l'a déjà passé ici et tout, incroyable. Ouais, les frissons, c'était quand même c'est quelqu'un quoi. Donc voilà, The Weeknd supérieur à MJ, oui bien sûr, ça doit être ça, évidemment. The Weeknd supérieur à MJ, il n'a pas le quart de son niveau, mais après vas-y, tranquille. Est-ce que The Weeknd, quand il arrive sur une scène, les gens tombent de malaise tellement il est détruit avec le Haki du Roi? Est-ce que The Weeknd il arrive comme ça au Super Bowl et pendant 10 minutes il bouge pas et les gens tombent dans les pommes, on doit les évacuer? Non, je crois pas, non, désolé. Et il y a aussi le contraire, des pubs qui rendent des musiques cultes. Oui, c'est vrai. La relève, mais pas supérieure. Bien sûr, la relève, un peu digne successeur. Jamais il sera au-dessus, quoi. Mais non, mais les gars, vous vous rendez pas compte du naine de MJ. C'était juste n'importe quoi. D'accord? Son level était hallucinant. Donc, bref. La musique de EDF a rendu culte ma musique. La musique EDF, je me souviens plus EDF. Musique pub EDF. C'est celle-là. Ouais, peut-être. J'en sais rien. Ça me dit rien du tout. Mais bon, bref, on s'en bat les couilles. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal de très complexes maintenant que je peux plus trop entendre. Et certaines musiques aussi que j'ai trop entendues dans des films me gonflent un peu aussi, quoi. Attends, ça c'est une émission ça? Mais putain, on dirait vraiment un album, c'est Suno ou... La villa des cœurs brisés, mais c'est quoi cette merde encore une fois?
Oh, la villa des culs brisés, ouais. C'est Funky Cops ou... Comment ça, Harry? C'est qui ce mec là? C'est qui Harry? Harry Potter? Connais pas. Ok. Ça me dit rien. Guess My Age? C'est quoi cette merde? Attends, il y a vraiment une émission où tu dois deviner de Guess My Age? Guess My Age, c'est quoi cette folie là? Vincent, Niclot et Just Jonathan. Ah ouais, ah si, je crois qu'on avait déjà parlé. Hop. Ça, cette émission existe. Saurez-vous deviner mon âge? Ok. Star. Vous verrez la photo d'une star née la même année que l'inconnu. C'est dur ça aussi. Le zoom de l'inconnu. T'es bonne. Moi je dirais un 28-29. Sylvester. Jackie Stallone. Jackie Stallone, exactement. Oh là là. Oh là là. Moi, je dirais un... On vous a perdu sur Laurie Vegas. Ouais, ça a l'air fou, hein. Ça a l'air fou. On va quitter ce monde. Non, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Pas convaincu d'émission. Devinez mon âge, super cool. Je trouve ça moyen, quoi. Waouh, mot de passe, le banger. Mot de passe, j'ai plus joué que j'ai regardé l'émission. J'adore mot de passe, moi. Mot de passe, je trouve ça trop bien. MDP, comme on dit. Je trouve ça vraiment très bien comme jeu. C'est simple, mais c'est régalade, quoi. C'est un jeu de fou, les gars. C'est trop bien. Oh, zone interdite. Écoutez bien, ils disent zone interdite derrière. Zone interdite, 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 zone interdite. Oh là. Pas de... Non, zone interdite, normal. Attends, mais si, ça c'est une émission de... Eh oui, une famille en or, putain. Vous vous souvenez qu'on avait fait le react de l'épisode de Une famille en or de comment il s'appelle? Ah putain, j'ai plus son prénom. Du pensionnat de Sarlat. Merde, de mes amis, vite, il faut m'aider. On avait son épisode à la famille Johnny. Le blues. Françoise, putain, merci les amis. C'était cool, putain, merci Marine. Oh, c'était génial. T'as fait cet épisode react. C'était cool. Hein. J'aime bien Une famille en or, j'aime beaucoup moi. Oh bah c'est du propre. On en a parlé tout à l'heure, c'est du propre. Ça, c'était quelque chose aussi. Pareil, je refuse de croire que des gens vivaient dans pareil saleté, dans cette crasse absolue. Non, ça, c'était dur. Et ça, pour le coup, c'est un truc à pas regarder en mangeant. Hein. Quand tu vois comment ça s'appelle, la saleté qu'il y avait chez les gens, les appartements, les maisons, c'était vraiment ignoble, quoi. Vraiment ignoble, quoi. Syndrome de Diogène, mais pas pour tout le monde. Hein. Il y avait vraiment des gens juste qui étaient dégueulasses, quoi. Non mais je te parle pas des gens qui ont un syndrome de Diogène. Il y avait juste des gens qui étaient dégueux, qui n'avaient pas de syndrome de Diogène. Donc on parle pas de ça, quoi. Mais bon, c'était abusé par la prod, frère, tout était mis en scène. Hein. Et In the Shadow, c'est... Putain, c'est avec Laurent Ruquier, là. Comment ça s'appelle? On ne pas... les gars, dites-moi, pitié. On n'est pas couché, on n'est pas chez Kou. J'ai un shadow. Erasmus, typiquement ça.
J'ai un shadow, ça marche pas. On se souviendrait avec Zank. Putain, mais quel boss, Zank. Juste envie de me faire piper. C'est Transformers ou... The Wall face au mur. Ah ouais, si tu jouais, t'étais 1 versus le mur. Je me souviens de ça. C'était pas mal ce truc là. C'était pas mal en vrai. Ça c'était. Mais je m'en souviens pas quoi. Mais... Y a pas un man dans le... y a pas un man dans le... Tahiti quoi. Ah, c'est... Oh non, me dites pas... C'est le truc de télé-réalité avec Moundir. Attends, me dites pas que c'est ça. Parce que si c'est ça, ma femme a tout regardé. Et je rigole même pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas Tahiti Quest quand même. Oh putain, si c'est ça. Ah non, c'est pas ça, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Non, c'est le truc de Gulli, Tahiti Quest. Non, c'est pas avec Moundir. Non, ma femme, elle avait regardé un truc, une émission qui était mi-épreuve, mi-télé-réalité présentée par Moundir. C'était catastrophique. Après, c'était que des gens de télé-réalité dedans qui se connaissent, l'ex de machin qui a couché avec lui, mais pas avec lui. Enfin bref, de la big de mer. Ça, elle avait regardé un peu. Mais ça, c'est Gulli, les gars. Alors, attends. Attends, là si je puis me permettre, c'est ça, non? Quand je t'ai vu sur la plage, je n'avais pas envie d'être sage. Oh mon Dieu, quelle beauté. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En léger différé du studio on enregistré pour la première fois en France. Ah, ça a chopé. C'est un peu le côté avez-vous déjà vu évidemment. Mais en même temps c'est la même DA, Burger Quiz avez-vous déjà vu, c'est littéralement la même DA, c'est Alain Chabat, donc bref, c'est bien Burger Quiz. Le jeu de société est pas si bien que ça, mais sinon c'est bien quoi. Turbo. Pas mal. Bouture turbo. Ouais, attention à la marche. J'ai trouvé de suite. Attention à la marche, mesdames et messieurs. Putain, il nous l'a mis. Oh, je danse. A-A-L-R. Attention à la marche. Bah oui, le meilleur jeu de tous les temps, évidemment. Ah, ça c'est magnifique, les gars. Ah, celui-là, bah évidemment, bien sûr qu'on le trouve de suite. Il y a pas une seconde, quoi. Hop, le roi du blind. Ok, et n'hésitez pas à aller sur astuceweb.fr. Hein, ça peut être juste fou. Les projets ont l'air zinzin. Oh putain, vendredi les gars, nouvel épisode d'Attention à la marche, ça va nous régaler. Et du jour où tout a basculé, eh bien écoutez, en finale, ce blind test de 20 minutes, on a duré 3 heures, a duré plus d'1 heure, parce qu'au final, on fait que discuter, on se régale, on passe en live ensemble, c'est de l'échange, on a pris des nouveaux mots, on a pris des nouvelles choses, on a des gens qui se sont confiés, c'était très bon, c'était très bon ce que je viens de prendre. Mesdames et messieurs, nous, on se retrouve demain. Demain, pourquoi? Parce qu'on continue l'album. On a commencé avec Simple Pipe, on a eu quand même du FC Silmi, on est sur l'écriture de la Calvoche aussi, je vais pas vous mentir, je peux à tout instant l'invoquer et vous la régaler. Donc évidemment, demain on crée, demain on fait de la musique via IA, bien sûr, et dans la joie et la bonne humeur. Donc j'ai très hâte. Voilà, ça va être très cool. Messieurs, dames, nous, on se laisse ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie encore d'avoir été, encore une fois, présent aujourd'hui. Merci pour tous les subs et les resubs, encore une fois, du soutien à la chaîne. Oui, c'est magnifique. Vous retrouverez tout ça, normalement, en rediff sur l'outil YouTube. Demain, live musical. Après-demain, React. On se placera du jour où tout a basculé et on se placera également du Attention à la marche. Donc j'ai très hâte. Des bisous tout le monde. Merci encore. Vous m'avez régalé. Je vous laisse ici. À demain. Ciao. Bella ciao. Salut.